Je pense que c'est Et bon. c'est bon, c'est parti. Ok. Alors, ce lobby, bon, déjà, toujours, il y a la caméra qui bug dès le début. Bon, déjà, ok, j'allais dire ça a failli commencer avec un truc un peu taverne. Bon, ton pote qui va pas au kick-off. Ah oui, Bon, ça, c'est clairement. une strat que. Alors, ça, pour le coup, c'est. Bon, à ce là en général, j'ai pas du tout confiance en ce que le mate va faire parce que est-ce qu'il va réussir à bien half flip, ensuite revenir vers la cage? Je suis pas sûr. Mais en gros, c'est une strat à haut niveau qui marche bien parce que l'adversaire en général, il sait jamais trop ce qu'il va faire, il sait jamais trop quoi faire et il va très souvent rendre la balle. Et en gros, le mec qui follow, il va forcer bah, le mec qui est allé au kick-off à donner le ballon. Et le mec qui est derrière, bah, en fait, il va juste récupérer le ballon comme ça. Donc là, en soi, tu vois, lui, il récupère la balle. Et du coup, en soi, vous avez le ballon ici. Et en plus de ça, vous avez les deux back boosts. C'est une stratégie qui est un peu relou parce qu'en général, les gens, ils communiquent pas dessus. Et du coup, Ouais. genre, tu vas au kick-off et tu follow. Et puis, tu vois juste le mec bah, pas aller au kick-off. T'es en mode bon. Mais après, ça m'énerve Bah, ça, c'est tu cool. vois. Alors, est-ce qu'à mon Mais niveau D3C1, c'est acceptable? Est-ce que. bah Ouais. après, encore une fois, plus que le pourquoi il le fait, au regarde ça marche, tu vois. Parce que parfois on va être en mode ah c'est chiant, mais en vrai ça marche. En soi, moi c'est un truc que j'aime pas non plus, mais je sais que ça marche bien. Donc c'est pas un truc qui me plaît de fou, mais bon bah quand mon mec le fait, je me dis bon bah ouais, vas-y, il va récupérer le ballon à 95% de chance. Tant pis ça me saoule, mais vas-y go next, tu vois. Déjà ça, tu vois, en général, bon bah si ça a marché, on va dire tant mieux là-dessus. Mais ça, c'est pour le coup, c'est une vraie strat kick-off. C'est juste que c'est un peu spécial. Encore une fois, en général, le coéquipier communique pas dessus, mais c'est une vraie strat kick-off. Là, ici, tu contrôles bien la balle. Alors, toujours attention, pour le coup, là, c'était pas mal. Ce contrôle de balle, je l'ai bien aimé parce qu'il était pas si simple que ça. Toujours bien faire attention quand même. Ah, voilà, s'il y en a un qui commence à te rush, on n'oublie pas. Soit on la flique très loin devant pour que bah, le deuxième il ait du mal à la récupérer, soit on essaye de jouer avec les côtés. Bah, ça, le truc que je t'avais dit. C'est-à-dire que là, Ouais. ici, tu vois, hop, j'ai dit que tu vois, quand tu contrôles la balle ici, plutôt que de la contrôler et de vouloir absolument aller vers l'avant, n'hésite pas à parfois vouloir la contrôler, tu vois, hop, lui par exemple, il commence à te rush, tu vois, ici, si tu la fliques genre un peu à droite là, bah en fait, lui, il va pas bien l'avoir parce qu'il est complètement dos au play. Tu vois, lui, il veut aller bloquer la cage, donc si tu la fliques derrière ici, en fait, il pourra pas vraiment la bloquer. Ou alors, au pire des cas, bah, si t'as pas le temps de faire ça, juste tu mets un énorme flic devant et au moins tu passes le premier et le deuxième il peut la récupérer, mais il pourra pas très bien la récupérer. Ce qui sera plus intéressant parce que du coup, au moins, tu vas pas te prendre un gros dunk comme ça. Bon, après, ça va, le dunk est pas trop mal, mais attends, enfin, il est pas trop horrible surtout, mais toujours attention à ça. On évite de prendre le ballon et de vouloir absolument jouer le but directement. On veut passer par plusieurs étapes. Là, ici, tu prends le ballon et ça se voit que tu as directement les envie de marquer ce Oui, play-là. ouais, je vois. Ce qui fait que, ouais, J'ai ce vu qui que fait tu, que du coup, bah, c'est un peu galère. j'ai vu que tu l'as beaucoup dit ces derniers temps dans des lives ou des vidéos, et là, c'est flagrant, je le vois. Ouais, tu vois, c'est vraiment super important. Parce que ça. En fait, il y a tellement peu de chances de marquer du premier coup comme ça. C'est. Enfin, ça peut paraître un peu con, mais c'est comme si tu tentes un all-in-one directement, tu vois, au golf ou j'en sais rien, des trucs comme ça, quoi. Enfin, tu vas peut-être réussir une fois de temps en temps, mais bon, la plupart du temps, tu vas y aller en deux ou trois étapes. Pareil, dans tous les sports, n'importe où, tu peux pas arriver comme ça et dire ok vas-y j'ai marqué du premier coup, du premier revers, du premier coup droit, du tout ce que tu veux. Ça peut arriver, mais bon c'est pas le but. Le but c'est de travailler au corps à corps un peu les adversaires. Et une fois qu'ils sont bien travaillés, hop là et que t'as une bonne opportunité, là tu t'enfonces le clou quoi. En tout cas sinon, juste ici attention, quand tu reviens là, faut que tu prennes ton info sur le deuxième. Là ici, soit quand tu réatterris ici, tac, hop, donc là tu vois à peu près tout le monde, mais là, soit tu déloques ta cam maintenant très rapidement, tac, tu regardes où il est, tu fais ah ok il est loin, il avance pas très vite, bon je vais avoir le temps de rota tranquillement, pas de risque. Soit au pire des cas quand t'es en train de back ici, petit coup de caméra arrière pour voir au moins ce qu'il est en train de faire. Toujours tu veux bien prendre tes infos, là c'est dommage, tu prends pas J'ai vraiment ton énormément de mal à information. le faire, j'y arrive pas. Il va falloir que je m'entraîne, Ouais, il va falloir que je m'entraîne ouais, qu'à au ça. début faut se forcer un petit peu. C'est alors faut pas trop faire. C'est-à-dire que, genre, quand tu joues, tu vas pas non plus être, genre, là, comme ça, faire genre ça. Tu vois, genre, tu vas pas non plus être Ouais, ça, comme ça, tout le temps. Parce que sinon, en fait, tu sais plus où t'es et tu ouais, sais c'est n'importe ça. quoi. Ouais. Mais c'est juste, en fait, tes timings de prise d'infos, en général, ça va être soit quand, par exemple, tu ramènes la balle chez toi, comme ça, là, tu peux checker ce qui se passe derrière toi, tu vois. Soit, bah, par exemple, quand t'as pas grand chose à faire et que t'es en train d'attendre ton équipier, tu peux. Tu vois, parfois, c'est juste ça. T'es là, juste tu lâches un petit coup de joystick comme ça, très rapide.
et tu vois que le mec il arrive et tu fais ok, il est là-bas, il attend la balle, bon bah il y a ça, tu vois. Parfois tu vas être en train de monter sur le mur ici, hop, tu fais ta touche. Moi par exemple, je fais ça. Parfois, tu vois, pendant que je suis en train de faire mon dash et Ouais, que je peux plus faire grand-chose, j'y je arrive peux pas. check mon info. Ouais, Alors, bah, après, ça c'est pas facile. Dans les airs, c'est dur, mais au sol, c'est vraiment. Dès que t'as un petit temps mort. alors, pour tout te dire, c'est un chantier, je dirais que j'ai pas encore travaillé. Je l'ai en tête, mais il va falloir que j'arrive pas à tout apprendre en même temps. Pour l'instant, j'essaie de Ouais, digérer tout ce que tu m'as appris. Il y a plein de choses que tu verras que je mets en place. Et ça, je l'ai reporté pour l'instant. Je vais le travailler exclusivement un peu plus tard. ouais, Peut-être ok. peut-être maintenant, hein, d'ailleurs. Là, tu verras, par exemple, quand je Bah, rota, 99 fois sur 100, maintenant, je m'aligne bien un boost, un petit boost, un pad, et je fais mon front flip pour aller le chercher. Je pense que je récupère beaucoup mieux mes pads, par exemple, ce que je faisais pas avant. ok, bah écoute, on va aller voir ça. Oui, c'est vrai qu'avant, tu dashais, tu dashais un petit peu à côté des pads. Et ça avait tendance à te coûter assez cher. Donc, ok, ça, je vais regarder bien ça. Mais en tout cas, ouais, c'est important, la prise d'infos. Alors, comme je t'ai dit, voilà, tu travailles petit à petit. De toute façon, c'est pas bien de tout travailler en même temps, parce que sinon, tu vas galérer. Mais ouais, la prise d'infos, c'est vraiment important. Dès que t'as un petit temps mort, t'essayes de prendre ton info. Et au début, de toute façon, même si tu les prends pas bien, euh, petit à petit, tu vois, tu vas t'adapter, tu vas réussir à bien les prendre et tout. Mais mieux vaut commencer à les prendre, même si c'est pas ouf, plutôt que de vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout les prendre. Vu que, bah, c'est, en fait, encore une fois, tu joues en fonction de ce qui se passe sur le terrain, tu joues en fonction des infos que t'as. Donc, si t'as pas tes infos, bah, tu peux difficilement bien jouer. Donc ça, c'est vraiment important. Là, ici, pour le coup, tu prends bien ton gros boost. Ici, cette touche-là, alors cette touche-là, backboard, elle était pas forcément mauvaise. Tac, juste attention de les renvoyer dans l'axe comme ça. En général, si on la renvoie, on essaie de la renvoyer vraiment. Si on la renvoie dans l'axe, soit on est sûr que son coéquipier va être premier, soit on essaie de la renvoyer plus à la limite vers un côté, ou alors si on la renvoie dans l'axe, on la renvoie très loin, tu vois. Là où les adversaires ils pourront vraiment pas enchaîner. Là, les renvois un peu mid comme ça, c'est un peu compliqué. Après, pour le coup, celle-là, t'arrives à bien la follow, donc c'est cool. Mais attention à ça. Vraiment, c'est important d'éviter trop les renvois dans l'axe si on peut. Donc là, ici, pour le coup, ça c'est bien. Par contre, tu back sur ton gros boost et tu prends ton info en même temps, donc c'est bien. Les deux sautes, là, tu te mets bien sur le côté, c'est bien. Hop. Oup. Je un petit peu plus avec Ok. ça. Ouais, mais en vrai, c'était pas trop mal. Là ici, c'est bien. Si je pouvais donner un plus gros conseil là-dessus, c'est que là, hop, t'arrives ici, tu vois que les adversaires vont arriver. Donc en fait, là, ton but, c'est plus d'arriver comme ça. Et en fait, ici, plutôt que d'être là et de ralentir et de revenir là où ils vont peut-être tirer la balle, encore une fois, pour revenir plus sur le côté, pour revenir comme ça après, tu vois. Genre, moi, j'aurais été à ta place, j'aurais avancé là comme ça, en fait. Tu vois. En fait, là, j'aurais été, genre, ici comme ça. Et du coup, bah, je sais très bien qu'ils peuvent pas tirer à droite de ce but-là, tu vois. Genre, ça, vu comment ils sont placés, ils peuvent pas tirer vraiment à droite. Donc, en étant là comme ça, déjà, je bloque toujours la droite au cas où, même si c'est quasiment pas possible. Et surtout, je reviens ici. Donc, c'est-à-dire que s'ils tirent là, je vais pouvoir revenir ici avec de la vitesse. Et s'ils la tirent contre le mur ici, vu ce qu'ils avaient l'air d'être en train de faire, bah, hop, je vais pouvoir revenir avec de la vitesse. Là où ici, tu vois, tu fais un petit demi-tour sur place quasiment. Alors, t'es un peu de côté, ce qui est bien parce que du coup, tu peux te permettre de faire ce petit tour après, mais tu vois, hop. Genre, là, tu vois, ici, tu viens là. Et c'est dommage parce que ici, tu te retrouves contre le mur. Et t'as pas forcément envie de te retrouver contre le mur. Donc c'est bien parce que tu viens sur le côté. Mais en fait, au lieu de faire ça et ça, tu aurais pu juste faire ça. Tu vois. Ouais, tu prends un tout petit peu plus large, mais du coup, tu fais un demi-tour et tu te retrouves de côté. C'est vraiment, tu veux toujours te retrouver de côté quand tu veux aller récupérer un ballon. Là, t'es un peu t'es de dos. Du coup, c'est un petit peu galère. Donc toujours bien se mettre de côté quand on peut. Quitte à prendre un tout petit peu plus large, mais encore une fois, tu vas plus loin, mais tu vas revenir plus vite vu que tu auras de la vitesse. Là où tu l'as fait à moitié, mais en tout cas, c'est mieux mis en place qu'avant. Tu l'as fait à moitié, mais c'est déjà moitié mieux qu'avant. Mm. Donc ça c'est déjà un bon point. Là, t'envoies la balle là-bas. Ici, hop, là pour le coup, t'es plutôt bien placé. Ouais. Et ici, est-ce que tu peux aller chercher le but? Non, dommage. En vrai, il a plutôt bien joué sa défense, mais là pour le coup, ici, t'es très bien placé. Pas grand-chose à dire là-dessus. Ouais, t'attends à bonne distance. T'as un tout petit peu de vitesse, même si t'es un tout petit peu arrêté parce que t'as vu que t'es arrivé trop vite. Donc tu t'es bien adapté. Là-dessus, bon, bah, c'était un duel en aérienne, il t'a battu, mais après, il était un peu plus près du ballon que toi, donc c'est un peu normal aussi. Là, t'arrives ici, tu follow, ok. Ok. Là, pour le coup, pareil, ligne de pads, très bien, hop. Voilà, ça. On préfère ça plutôt que avant où t'étais là, et t'arrives et tu me lâches des dashs comme ça, là, et après, tu dois revenir ici et tu fais 15 zigzags Ouais, si au tu milieu de remarques la map bien, et tu. je m'aligne en Ouais. fait en ligne droite maintenant, j'en vise un et je fais un front flip. Oui, Alors, bah, c'est exactement ça. alors qu'avant je faisais des diagonales. Là je m'aligne et quand Ouais. je suis bien droit, je fais mon front et je relock la cam. Ouais. Non, mais c'est bien.
Bah, dans tous les cas, c'est bien. L'étape supérieure, ça va être justement de savoir commencer à savoir faire les flics un peu sur les côtés, et ce qui va te permettre de gagner un petit peu de temps. Parce que forcément, c'est plus rapide en étant là, de faire genre ça, tu vois, et de pouvoir continuer comme ça, plutôt que d'être là et de faire ok, alors je vais faire ça, ça et ça, tu vois. Ouais, parce que je suis très Mais scolaire pour l'instant. ouais, J'en prends de temps en temps en diagonale, mais là pour l'instant je suis très scolaire, j'essaie de m'appliquer, c'est pour ça que je fais simple. ok, ouais. Bah, pour le début, c'est bien. Juste, voilà, une fois que tu les maîtriseras bien, n'hésite pas à voilà, essayer de commencer à les prendre un peu plus en diagonale, tu Ouais. vois, à aller chercher un peu plus des passes comme ça. Hop, tu vois, parfois à devoir dash comme ça. Parfois, t'es là, hop. Tu vois. Et en vrai, des prises de passes comme ça te fait gagner vraiment un temps fou. Après, encore une fois, on n'en est pas là pour l'instant. À ton niveau, même jusqu'en ouais, C3, HDC1, il n'y a pas besoin de savoir faire ça. Mais c'est vraiment un truc qui te fait gagner beaucoup de temps sur le terrain et qui te permet bah, prendre plus de pas, de bouger plus vite. Donc, bah, c'est vraiment bénéfique de bien savoir le faire. Mais déjà, si tu arrives à bien prendre tes pattes, ce sera très bien. Euh, donc là, du coup, tu reviens ici, ça c'est pas mal. Hop, ton pote se fait dunk, donc là, tu prends de l'espace sur le côté, ça c'est très bien, parce que du coup, cette balle-là, tu peux l'avoir avec enfin, t'as du temps pour aller la récupérer. Maintenant, attention. Non, ça c'est pas un but. Attention ici, ton info, il y a l'autre qui arrive là-bas. Donc là, ici, on évite en général quand il y a quelqu'un qui arrive comme ça de la contrôler avec l'avant de sa voiture comme ça parce que bah du coup la balle elle va aller sur le mec en face. On essaye de soit parfois on peut attendre un peu le rebond et ensuite bah, dès que le mec il se rapproche on la tape derrière lui et du coup il pourra pas la récupérer. Soit si on la contrôle on essaie de la contrôler vraiment sur le toit de la voiture parce que bah on n'a pas trop le droit de faire des contrôles de balles un petit peu poussés quand l'adversaire arrive. En tout cas derrière après tu joues quand même bien ton 50 parce que tu bloques naturellement le côté vers là où lui il veut l'envoyer. Ah, du coup, ça c'est pour le coup très bien. Mais attention, toujours on prend bien son info quand on veut contrôler la balle. Là ici par exemple, tu vois, une info qui aurait été intéressante, c'est ok, lui il a commit, il y a personne qui peut l'avoir avant moi. L'autre en plus on le voit pas là-bas, donc coup de caméra pour savoir si vraiment il va arriver vite ou pas. Comme ça, bah au moins tu sais si t'as vraiment le temps, et plus tu sais si t'as le temps tôt, plus tu sais ce que tu vas faire. Là où ici tu sais pas, et là quand tu commences à le voir et que maintenant il rentre dans ton champ de vision à peu près maintenant, t'es un peu en mode ah, il arrive ici. Ah, qu'est-ce que je fais au final? Est-ce que je contrôle ou pas? Et au final, tu vois, bah, ça te fait perdre une seconde de temps de réaction. Parce que du coup, bah, t'aurais pu prendre ton info une seconde plus tôt. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre tes infos. Plus tu les prends tôt, plus tu peux réfléchir tôt à ce que tu as envie de faire. En plus, tu sais qu'il va probablement se diriger vers le mur, donc ça se trouve, tu peux essayer de la contrôler vers le mid, etc. En tout cas, ton 50 ici est bon, mais bien faire attention à ça. Quand le t'arrive dessus, t'évites de la contrôler J'ai le sentiment d'être le trop. seul. Je t'ai coupé, excuse-moi, mais tu vois, Ouais, non, mais cette t'inquiète, game, t'inquiète. je suis énervé sur cette game. J'ai le sentiment d'être seul, que le mec m'aide pas, qu'il est mal placé. Tu vois, faut se dire que là, je suis sur une partie où je suis pas bien, quoi, dans ma tête. Oui, ah oui, j'ai pas le contraire. C'est juste que, en général, quand t'as ton teammate qui joue pas bien, je sais que c'est frustrant. Moi, le premier. Surtout que moi, quand je joue à mon elo, la différence, c'est que bah, je peux croiser des gens qui ont pas du tout le même elo. Parfois, je vais être avec un mec à 2000 MMR, alors qu'en face de moi, il y aura deux mecs à 2200 et tout. Et du coup, bah, vraiment, mes parties, elles vont être genre littéralement injouables. Ouais. Même si parfois ça, on peut quand même les gagner, mais genre ça va être des games où tu vas devoir tanker, tanker, tanker. En général, à ton elo, le truc c'est que tout le monde a à peu près le même niveau. Alors évidemment, ça va dépendre de la forme de la journée, ça va dépendre de pas mal de trucs, mais globalement, je pense que c'est rare que tu croises des gens qui ont plus de 50 ou 60 MMR que toi, ou moins de 50 MMR que toi, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, le niveau il va être très regroupé. Donc même si t'as quelqu'un qui joue un peu moins bien, dans l'idée, si toi t'arrives à faire un petit peu la diff dans le lobby, normalement t'es censé gagner la plupart de tes games, même si bah, tout le monde n'a pas le même gameplay. Il y en a ils vont bien aimer boom la balle en boucle, il y en a ils vont bien aimer contrôler le ballon et tout. Et il y a des gameplays sur lesquels t'auras plus de facilité que d'autres. En tout cas, ici pour l'instant, ton pote a pas l'air exceptionnel, mais je le vois pas spécialement moins bon que les adversaires selon moi. Après, ça fait qu'une minute que la game elle a commencé. Mais tu vois, déjà, là, t'as à peine une minute de jeu, et dans ta tête, t'es en mode, ok, mon teammate est horrible, etc. Alors qu'en vrai, bah, pour l'instant, il a, en soi, rien fait de mal. Bah, il a rien fait de bien non plus, mais il a rien fait de mal non plus. C'est pas comme s'il avait déjà on goal le ballon, c'est pas comme s'il avait raté des ballons en face de lui en boucle. Pour l'instant, il a fait une défense qui était ok. Euh, il a fait un ou deux challenges qui étaient ok aussi. Ouais, c'est pas faramineux non plus, mais ça va, quoi. Là, les adversaires, tu vois, viennent de double commit. Donc là, par exemple, ça, c'est un truc aussi qu'on fait pas souvent. C'est-à-dire que souvent, on se focus, bah, évidemment, très sur, enfin, beaucoup sur nous
et sur notre coéquipier, on se focus pas trop sur les adversaires. Mais là, par exemple, les adversaires, ils viennent de faire un double commit terrifiant. Tu vois, genre lui, hop, déjà sa caméra elle est horrible. Comment est-ce qu'il joue avec ça? Et ensuite, genre là, tu vois, il veut sauter dessus. Là, tu vois, il y a son pote qui vient lui prendre le ballon pour aucune raison. Yeah. Et du coup, bah là, ils viennent de faire un double commit catastrophique. Et au final, bah ça vous arrange. Tu vois. Et en fait, les adversaires aussi font n'importe quoi. C'est juste que quand on focus trop sur notre teammate, souvent on a tendance à bah, voir uniquement ses défauts. Et surtout quand on se focus mal sur son teammate, on va se dire putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est horrible, les machins, mes trucs, etc. Alors qu'en vrai, bah, il fait pas une si mauvaise game que ça. Juste qu'on se focalise sur la moindre de ses petites erreurs. Et c'est souvent par exemple moi ce que je fais en stream, mais parfois il y a plein de personnes qui disent ouais, mais tu te plains pas mal de tes teammates, etc. Mais parfois en fait, c'est juste que je suis un peu tilt. Et je me plains en fait des micros, de toutes les petites erreurs que mes coéquipiers peuvent faire, je m'en plains. Mais du coup, bah, au fur et à mesure, toutes ces petites erreurs, elles forment genre un gros truc et je me dis, putain, mon coéquipier est horrible au jeu. Alors qu'en vrai, il est pas nul, il fait pas une si mauvaise game que ça, mais juste bah, chaque miss-touch, chaque truc qu'il pourrait faire un peu mieux, je veux dire, ah, il aurait pu mieux faire, ah, ça, machin, ah, ça, machin. Et du coup, tu te retrouves à avoir une image genre super négative de ton teammate, alors qu'en vrai, bah, par rapport aux autres, il est pas si horrible que ça. Et en plus de ça, toi, ça te déconcentre dans ton jeu. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que je le sais très bien, et pourtant, je continue un peu à le faire de temps en temps, parce que ça m'énerve en ranked d'avoir quelqu'un qui fait un truc horrible. Mais, euh, mais c'est vraiment important de, voilà, de pas hard focus sur les erreurs de son teammate, et de focus sur toi, ce que tu peux faire de mieux. C'est le meilleur moyen de s'améliorer sur le jeu, et à chaque fois que je le fais bien, et que je suis dans un mood comme ça, bah enfin, mes sessions sont beaucoup mieux. Dès que je me focus beaucoup plus sur les moindres micro-erreurs de mes teammates, mes sessions sont beaucoup moins bien parce que bah, du coup je fais plus attention à ce que je fais moi, je fais que attention à ce qu'il fait. Forcément, après c'est un peu galère. Ouais, là, je sais pas Donc bien si. pas. Là, tu vois, je râle un peu, par exemple, là, comme je suis un peu en tilt, là, je me dis, mais pourquoi ça marque pas, là, tu vois? Ouais. Est-ce qu'on fait une erreur, tu vois? Il fait une save, une première save, elle peut rentrer. Moi, pourquoi ça rentre pas? Je me dis, ah, ça y est, dans ma tête, je me dis, on est tombé sur les champions du monde qui vont tout nous arrêter. Et tu vas voir les arrêts qu'ils me font. Ouais, bah là en vrai il a fait une bonne double face. Après ici, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Là ici, là ici tu follow bien ta bonne distance, même si encore une fois t'as vu tu dois un peu t'arrêter de temps en temps. En général on évite de s'arrêter, on préfère prendre un peu plus large, tu vois. Donc là ici, plutôt que de faire ça, d'arriver trop vite et de t'arrêter, tu préfères genre encore une fois faire ça et en fait tu vas faire ça. Calculer un peu mieux ton temps pour arriver avec de la bonne vitesse. Ce qui fait qu'ici tu vois, t'es genre là, en fait là tu vois t'arrives avec plus de vitesse et en fait là tu vois t'es là mais t'as tellement plus de vitesse qu'en fait là en fait tu vas arriver un peu plus tôt, alors tu pourras probablement pas mettre le but avant qu'il la touche, mais ce duel là tu vas l'avoir beaucoup plus aisément, tu vois. Donc, toujours faire bien attention à ça, on évite de trop s'arrêter et tout. Bon là pour le coup le 50 il part bien, et ici hop, là typiquement si je voulais chipoter un petit peu. En vrai, une fois qu'il a fait cette touche-là, de toute façon, toi, tu sers un peu à rien ici. Tu peux pas aller en attaque bum, c'est trop risqué. Enfin, tu peux, mais c'est trop risqué. Et t'as pas envie de rota au bout du terrain. Donc là, en vrai, ce que tu t'aimerais bien, c'est rota un peu plus vite, tu vois. Genre là, t'as vu, tu mets un peu de temps en rota. Ce qui fait qu'ici, t'aurais pu être là. Ouais, là, ici, t'aurais pu être là, tu vois. Hop, t'aurais pu être là. T'aurais pu avancer ici. T'aurais pu être là. Et ici, tu vois, t'aurais déjà pu être ici. Et du coup, en étant là, bah, en vrai, ici, là, maintenant, t'as une opportunité d'aller marquer. Alors, en vrai, elle est pas facile. Mais là, c'est si je veux un peu chipoter là-dessus, après, c'est normal à ton elo, mais tu vois, si tu veux être à un niveau un peu plus élevé, on va dire, enfin, si tu voulais jouer ce play-là à un niveau un peu plus élevé, on va dire comme aller au moins un C3, bah, par exemple, ici, il fallait roter un petit peu plus vite. Là, tu vois, toi, t'es un peu en train de chill, t'es là, tu fais ta petite rota tranquille, hop, là, on revient tranquillement derrière. Ensuite, on revient tranquillement sans trop se presser et tout. Là, tu vois, c'est dommage, il a une save qui est un peu compliquée, ça se voit, il est en train de galérer un petit peu. Ça paraît bien analyser ce que sont en train de faire les adversaires. Ton pote envoie un ballon un peu relou. Genre honnêtement, là tu vois, hop, tac, il fait un pop, il arrive. Là, il envoie un ballon un peu en cloche. Là, tu te doutes bien que l'adversaire ici va pas faire une très bonne save, qu'il la save à gauche ou à droite. Là, tu vois, ton but c'est de te rapprocher un petit peu plus. Comme ça, Ouais. si jamais il fait une mauvaise save, tu peux punir. Si jamais il fait une bonne save, bah ici tu peux aussi aller enchaîner son play directement. Là où si t'es loin, le problème c'est que bah maintenant tu lui donnes l'occasion de la contrôler. Et si jamais il fait même une save sur le côté ou quoi, bah tu seras le deuxième à aller la chercher. Donc ici, ton but premier, c'est vraiment en fait d'empêcher l'adversaire de bien contrôler ce ballon et de bien prendre son temps. Alors après, ça c'est pas facile à faire tout le temps, hein, parce qu'il y a des moments où il va vraiment avoir un bon ballon et dans tous les cas tu pourras difficilement l'empêcher. Et je te dis pas de hard dash et de foncer comme un malade, mais juste tu vois, tu utilises un petit peu de boost et t'avances un petit peu plus. Encore une fois,
tu peux avancer un peu sur le côté. Si t'avances sur le côté, si t'arrives ici, imaginons, tu vois, t'es sur le côté, t'es là, et en fait, il fait une save de malade, et en fait, là, tu sais pas pourquoi, là, tu peux pas la récupérer. C'est pas grave, au pire, t'as un fake challenge. Hop, fake challenge, ça que tu reviens là, et tu peux la récupérer. Si tu sens que c'est impossible à marquer ou qu'il y a aucune opportunité. Goya! Encore une fois, tu préfères avancer et Allez! ensuite reculer plutôt que de rester très loin et de pas vraiment avoir d'opportunité. Donc là, après, pour le coup, il a fait une belle save. J'enlèverai pas ça. Belle première save, Into, il arrive à la récupérer, donc ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est bien joué de sa part, plutôt. Mais si t'étais un petit peu plus rapide sur cette action, il y avait moyen d'aller chercher le but. En tout cas, voilà, pour le coup, il a pas démérité sa save. Là, ici, ça, par contre, c'est très très bien. Tu vas la cut sur le côté. En plus, tu fais une très bonne touche, donc là, il n'y a rien à dire là-dessus. Ici, dommage. L'open raté, même si c'était pas le plus facile parce que le read était un peu relou à faire. Mais ici, c'est dommage. Là, si tu la tapes bien dans la cage, il est open. Donc là, tu vois ici, par exemple, ça. Enfin, je sais que c'est tiltant et tout, parce qu'on peut dire, ouais, mais mon coéquipier, parfois, il peut faire plus et tout. Et bon, encore une fois, moi, le premier. Mais c'est vrai qu'ici, bah, en vrai, si tu rates pas l'open, il y a but. Et du coup, il y a déjà un 0 dans le lobby, et vous êtes tranquille. Donc là, ici, tu vois, Ouais, je en vrai, vois. c'est super frustrant de se dire ça parce que tu te dis, ok, je joue pas à mon prime, mais je fais quand même une plutôt bonne game. Mais mon coéquipier il fait pas d'effort. Et ça en vrai c'est le truc frustrant en général, tu vois. C'est vraiment de se dire ok, mon coéquipier pourrait vraiment mieux jouer. Genre si mon coéquipier joue juste à un niveau correct, on va gagner le lobby. Malgré la game que je fais, qui est ok aussi, mais que voilà, j'aurais pu jouer, enfin malgré ma bonne game que j'aurais pu jouer parfaitement, mais au final je fais pas une game parfaite, je fais juste une bonne game. Mon coéquipier il veut juste pas jouer à son niveau. Mais encore une fois, si tu veux step up, si tu veux monter, etc., bah, c'est ce genre de game que tu veux réussir à aller chercher. Comme je dis en général, t'as 33% de games à peu près où t'es censé les gagner parce que ton teammate va être meilleur ou que les adversaires vont être moins bons. 33% de games qui vont être perdus parce que ton teammate va être mauvais par rapport aux deux autres et ça va être compliqué. Et 33% de games qui vont être assez neutres et bah ça va être à toi de faire la différence. Là je dirais qu'on est dans une game un peu entre deux, tu vois. C'est-à-dire qu'il est pas non plus horrible et c'est pas une catastrophe pour l'instant, mais il est pas non plus exceptionnel. Là je dirais qu'on est dans le bottom du 33% du milieu. Mais ça, par exemple, c'est une game, si tu veux réussir à monter, bah justement, faut réussir à aller la chercher. Ouais, mais là, je la perds dans ma Donc, tête. C'est pour ça que je l'appelle c'est ça. lose, biais de confirmation. C'est que dans ma tête, quand les mecs me font des saves, tu verras, ils en font d'autres. Quand je rate un open, Mm. ça, je le rate pas. Normalement, c'est à mon niveau, je les mets maintenant. Dans ma tête, je me dis, mais c'est voilà, c'est le schéma connu. Donc là, je sais que j'ai un travail à faire sur la psychologie, là, sur le mental. Ouais, Bon, c'est super important en vrai de réussir à pas trop tilt là-dessus. Après, évidemment, quand t'enchaînes 4-5 games comme ça, voilà, c'est limite impossible, tu vois. Mais si c'est dès que si à peine t'as une game comme ça, t'es en mode ok, bon, vas-y, ça me saoule, c'est sûr que là, faut réussir à, à passer un peu outre ça parce que bah, sinon, les sessions vont être compliquées. Et moi, je sais que, après, c'est un autre truc, mais moi, je sais que en général, je suis un peu plus comme ça quand je dors pas très bien. Dès que je dors pas très ouais, bien ou normal. quoi que ce soit, bah, après, je suis un peu plus irritable facilement. Et vas-y, dès que il y a quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi dans mon lobby, j'ai un peu envie de mourir. Et donc là, dommage ici, pas ici, là, hop, prise de boost. Hop, là, tu vois que lui, il veut venir te démo. Dommage ici, tu vois, là, tu viens monter sur le mur. Dommage. Si tu veux esquiver une démo, vraiment, n'hésite pas à dash. Genre, vraiment, tu vois, t'es là, tu lâches un gros dash loin ici. Comme ça, au pire des cas, de toute façon, tu peux pas retoucher la balle, mais au pire, tu pars loin et tu te fais pas démo. C'est un peu dommage, la montée sur le mur, elle te fait perdre un peu de vitesse. Bon, après, c'est un petit truc différent, mais faut toujours bien faire attention à ça. Là, ici, t'attends bien. Ça, c'est bien. Là, ici, dommage, petit coup de panique Oui, je les rate pas là-dessus. normalement, ça. Là, Mais, c'est dû à ouais, bah, l'énervement. C'est dû à ouais, l'énervement. c'est ça. En plus de ça, quand tu commences un peu à t'énerver, tu peux aussi avoir tendance à plus appuyer fort sur tes joysticks. Et du coup, bah, justement, avoir plus tendance à lâcher des backflips, avoir plus tendance à rater des tirs, etc. Parce que, bah, du coup, t'es un peu plus tendu et t'as plus tendance à, voilà, encore une fois, lâcher des gros mouvements et du coup, bah, tes mouvements vont être moins précis, etc. Là où quand t'es plus calme, bah, forcément, t'es plus fluide avec tes mouvements, avec ta main et tout, et c'est beaucoup plus pratique. Donc, toujours bien faire attention à ça aussi. En, en général. Alors, ici, fais voir, attends, qu'est-ce que tu fais? C'est ici la turn. Là, pour le coup, tu vas prendre ce boost, ça c'est bien. Là, t'arrives ici. Petit saut, mais simple saut, donc ça c'est très bien. Ouais, Là, par contre, j'arrive ici, à le c'est faire. dommage, tu rotates dans le mauvais sens. Ouais, ça c'est très bien. Juste, tu rotates dans le mauvais sens ici. Mais sinon, c'est bien. Et ici, une fois que tu as terminé ça, tu veux rota évidemment par là. Comme ça, tu vas rota vers le mid. Et du coup, s'il y a jamais un ballon qui revient vers le mur là-bas, tu peux y aller. Et si jamais il y a un ballon qui repart vers la cage, bah, encore une fois, t'es comme ça. Et du coup, ah, le ballon revient vers la cage. Bon, bah, je peux revenir ici. Là où si tu rotas par là, le problème, c'est que, hop, maintenant ici, si y a un ballon qui va à gauche, bah, c'est super chiant parce que t'es collé au play. Donc,
c'est un peu galère de reprendre directement la balle ici. Et si elle revient vers la cage, le problème c'est que ouais, tu vas avoir tendance à partir par là. Et en fait, si elle va vers la cage, bah après tu dois faire ça et ça. Et en fait, c'est super long. C'est beaucoup plus long que bah en fait là t'es déjà vers la cage. Donc là ici, t'as juste à tourner ici et tu peux retourner ici. Là t'es là et du coup tu dois vraiment faire un énorme truc comme ça. Et en plus de ça, en fait, tu vas être dos au play un peu constamment, ce qui est un peu galère. Donc tu veux pas forcément revenir vers le play, tu veux plus revenir vers le mid ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu veux jamais revenir ici. Le seul moment où à la limite tu peux revenir par là, c'est si ton pote il est super loin et du coup tu reviens ici juste pour démo le mec si jamais il est en train de contrôler la balle et tout. Mais si ton pote est en train de challenge, tu veux vraiment rota par le mid. Ça c'est super important. Parce que du coup il fait ça, mais là maintenant, bah, tu une touche là, mais bon. Là, tu vois, c'est un peu c'est un peu bourbier là, l'action, tu vois. Si ton pote il fait une touche là, toi t'es là, t'as pas de vitesse, t'es à peine sur le côté, du coup tu peux pas faire grand chose. Du coup tu fais une touche là, ton pote il est en mode bah ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Là il essaie de prendre le ballon, il se fait dunk, ton pote il a plus de boost, là du coup tu fais une touche, mais bah en vrai, l'adversaire il est monté. Bon après en vrai tu me diras ici. Oh ouais putain, le double save qui lâche. Ouais, tu vois, En vrai, t'imagines mon votre état action là. elle me. Ouais. Ah, votre action elle est pas loin de rentrer alors que de base c'est un peu bourbi. Bon après à Stello en général c'est un peu ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que y a très souvent des actions comme ça qui sont pas forcément les plus optimales mais qui peuvent quand même rentrer parce que là normalement ils sont censés vous rush, hein. En général en gros plus votre play est lent, plus les adversaires ils vont avoir de facilité à rush les plays. Plus vos plays ils sont rapides, moins ils vont avoir de facilité à les rush. C'est pour ça que les plays où en général t'es pas écarté du play c'est un peu pas ouf. Parce qu'en gros là, genre si lui il joue bien ici, par exemple, là ici tu vois il est là. En vrai, il prend un pads, et là, ici, il vient là, et là, en fait, il vient maintenant, tu vois, tout de suite ici. Et en fait, lui, il a pas de vitesse, donc de tous les cas, il peut rien faire. Et du coup, il vient le challenge directement. Ça, à plus haut niveau, tu vois, c'est censé être comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on évite de faire des plays qui sont très lents, et qu'on se fait des passing plays lents et machin et trucs. On essaye Qui... là, moi, je suis à ta place, ici, je préférais, genre, tu vois, encore une fois, rota par là, tac, donc là, ici, je suis là, je suis là, je suis là, je suis ici, et maintenant, en fait, je préfère être là, et là, ici, je me dis, ok, bon, bah, soit j'avance là en me disant que lui, il va pas forcément toucher la balle parce qu'il peut pas vraiment faire une bonne touche, soit je prends un peu plus large, quitte à un peu laisser la balle aux adversaires, mais au moins, je suis bien placé, j'ai du boost, et je peux faire un challenge qui est très convenable, plutôt que de forcer des trucs un petit peu bizarres de les corners comme ça, qui rend encore une fois le jeu pas forcément très clair. En tout cas, ici, bon, vous êtes pas loin de mettre le play. Là, pour le coup, ton aérienne est bonne. Et ça, en vrai, ça fait plaisir parce que depuis le premier coaching qu'on a fait, où bah, du coup, tu faisais que des simples sauts, là, déjà, les double jump, ils sont quand même beaucoup mieux. Et là, là-dessus, bah, littéralement, tu le bats juste parce que tu fais un double jump. Ouais, Plus ton double jump est vraiment. ça a révolutionné mon jeu, ça. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est vraiment trop fort. Et c'est vraiment un très gros point, hein, vraiment, les double jumps comme ça. Parce que le simple jump, en général, c'est un peu galère. Bon, là, ici, en vrai, ton teammate a un open, mais il tire sur lui aussi un petit peu, hein. Genre, lui, il fait une bonne save de la cage, mais pour le coup, bon. Il lui a un petit peu tiré dessus quand même. Il y avait un moyen de la tirer un peu plus vers le poteau. Mais bon, pour l'instant, pour le coup, lui qui est en train de faire une très bonne game, l'adversaire. Bon, là, il bump un peu. Là, tu vois, ça par exemple, ça peut te tilt, alors que bon, en Oui, vrai, en soi, ça a littéralement rien changé. ouais. En soi, le bump, t'as pas explosé derrière. C'est un peu relou, mais limite, si t'as premier degré, limite, il t'a mieux replacé. Ouais. Parce que vu comment t'allais avancer genre face au play un peu comme ça, et t'allais être un peu en galère. Là, ici, au moins, il t'a mis un peu sur le côté. C'est. Hop là, t'as validé dessus. Donc là, pareil, tu vois, là-dessus, bien faire attention à ça. Là, ici, on veut pas challenge de face, on veut challenge de côté. Donc en fait, quand t'arrives ici, t'as deux choix. Soit tu vas vraiment te mettre directement de côté et ensuite tu vas venir challenge comme ça ici. Soit à la limite, tu peux commencer à challenge de face, mais par contre, vraiment, faut que tu fasses un fake challenge assez tôt. Donc en général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je viens là, comme ça, et ensuite, dans tous les cas, je sais que mon pote est derrière. Donc, je peux venir faire vraiment très peur, et ensuite, une fois que je suis proche, hop, je fake challenge. En général, ces fake challenge, ils sont pas forcément très bons quand t'es tout seul. Quand t'as ton teammate qui est derrière, il est bien. Parce que le fake challenge de face, encore une fois, comme je t'avais déjà dit, tu mets 8 ans à rota. Du coup, c'est un peu nul. Mais comme ton pote est derrière, dans tous les cas, tu t'en fiches un petit peu. Vu qu'il est derrière, donc ici, bah, t'as le droit de faire ce fake challenge, vu que bah, même si tu mets 8 ans à back, dans tous les cas, c'est ton pote qui va récupérer cette balle. Donc, par contre, quand t'es tout seul, tu fais pas des fake challenge comme ça, tout droit, hein. C'est interdit parce que bah, le temps que tu fasses ton demi-tour, si l'autre il flic, il y a but. Juste, en tout cas, quand t'as ton pote qui est derrière, t'es pas obligé de commit. Ça, c'est un peu euh, un truc qui est dans la tête des gens, je sais pas pourquoi, mais souvent on se dit ah ok, je suis le premier joueur donc je vais forcément commit sur l'action. Mais pas forcément. Parfois tu peux être le premier joueur et tu peux essayer de dire ok, je vais faire genre de commit, mais en fait j'ai pas trop commit. Comme ça, je vais avoir les bénéfices du commit, c'est-à-dire je vais forcer un play à l'adversaire, tout en ayant les bénéfices de ne pas commit, qui va être de bah du coup ne pas être à l'autre bout du monde chez eux et d'être un peu de la sauce. Donc là par exemple ici tu pourrais très bien arriver comme ça, fake challenge, et en fait hop juste rota ici, et en fait l'adversaire panique et toi t'es déjà là tu vois.
et là, du coup, t'es là, et là, tu vois, t'es en mode, ah, ok, il fait ça, voilà, du coup, je peux avancer, et là, tu vois, t'es déjà ici, t'es déjà là, et là, en fait, t'es déjà dans le corner, et là, bah, éventuellement, vous avez un. Tu vois, lui, il va pas être là, du coup, il va être un peu plus dans le mid, et en fait, vous avez une petite fenêtre où vous avez un V2, tu vois. Et c'est par exemple comme ça que, à plus haut niveau, on essaie d'aller chercher des buts, tu vois. C'est en essayant de mind game un peu l'adversaire, et après, on aura des petites fenêtres comme ça de 1 ou 2 secondes où on va avoir un V2, et en fait, sur un V2, il va être super important parce que lui, il va mettre du temps à revenir, et là, t'envoies un ballon backboard, lui, il arrive pas à la récupérer, bah en fait, le temps que l'autre y revienne, on va peut-être avoir un open ou quoi que ce soit. Donc bien faire attention quand t'es premier joueur, pas forcément commit. Et surtout, on évite les challenges trop de face comme ça. Si possible, on essaie de challenge un minimum de côté. Tu vois, même si t'es comme ça, je préfère revenir comme ça et revenir comme ça, tu vois. Ce sera vraiment beaucoup plus pratique, que ce soit pour fake challenge ou pour challenge la balle. Ou alors dans l'autre sens. Mais en tout cas, on évite challenge complètement de face. Surtout que toi, t'as tendance à mettre quand même des gros coups sur ton joystick, ce qui fait que quand tu challenge de face, le truc c'est que si tu veux pas faire un front flick, bah tu vas faire un dash qui est, voilà, qui est très sur le côté en fait. Et ça peut te mettre un peu dans la sauce. Là, par exemple, tu vois, tu viens là et t'as vu ton dash, il fait, il part carrément sur le côté là-bas. Donc justement, si tu viens plus de côté, ce sera beaucoup plus facile pour toi de faire des challenges comme ça, plutôt que de venir de face, où globalement tu vas faire soit un front flick, soit un gros diagonal flip sur le côté qui va te faire bien galérer. Euh, Ici, ouais, t'attends là, ok. Stash, non. Ok, stash là-bas. Là, pour le coup, si t'es bien placé. Là, t'es très bien placé. Là, pour le coup, ça c'est très bien. Tu le mets bien en place, ça, ce faux de côté, tu vois. Là, ici, hop, t'es bien de côté, tu t'écartes bien, t'es à bonne distance. Ok, il la touche, tu l'as. Ok, il la touche pas. Tu peux l'avoir aussi. Là, la première touche est super bien. Dommage ici qu'après. Oh, ok, la touche est ici bien. J'allais dire dommage ici, le premier saut, il est un peu Ouais, raté. ouais, Ouais. je sais pas pourquoi j'ai pas continué. D'habitude, je continue. Ça me surprend d'avoir raté mon. En général, je fais un dribble. J'aurais dû le réussir. Ok. Ouais, bon, après, en vrai, là, t'as quand même bien joué. Au pire des cas, ça a fake un peu adversaire. C'est pas pourquoi pas. Mais en tout cas, le tir était pas trop mal. C'était ça fait un petit lob au-dessus. Mais ici, là, tu vois, t'as vu, encore une fois, ça, c'est vraiment tout le bonheur de follow, tu vois, d'attendre les plays comme ça, d'être de côté. Ici, hop, il la touche, tu l'as. Il la touche pas, bam, directement, tu peux punir. Hop là, et directement après, bah lui, il est vraiment dans la sauce. En face, il peut pas faire grand-chose. En plus, le tir que tu fais, bah, il est plutôt bien. Derrière, but. Donc ça, tu vois, c'est vraiment super bien. Là, pour le coup, ça t'a bien mis ça en place, c'est cool. Euh, Parce que je sais que la deuxième fois où on a fait le coaching, tu l'avais mis en place, mais c'était quand même un peu bizarre à certains moments. Là, en tout cas, sur cette action-là, c'est bien fait. Et il y a d'autres moments où même si c'est pas parfait, ça se voit que tu essayes de le mettre en place, et ça, c'est cool. Visiblement, en face, ils font aussi la strat. Visiblement, je sais pas, tout le monde sait passer le mot. Pourquoi pas, pourquoi pas là-dessus. En tout cas, voilà, si jamais il y a l'adversaire qui décide de pas aller au kick-off et tout, le mieux, voilà, c'est d'essayer de bien cadrer la balle. Euh, dès que tu vois qu'il va pas au kick-off, t'essaies de voilà, Ouais. lâcher le lob que t'as mis, mais dans la cage. Comme ça, au moins, C'est l'adversaire, il a un peu de mal à aller chercher. c'est un miss. D'habitude, c'est quelque chose que je fais. Là, je l'ai raté. T'as vu, je rate le Cool. boost pareil. Ça, c'est un miss. Ouais. Après, encore une fois, les miss comme ça, c'est pas très Tu grave, hein. vois, C'est des je miss kiffe pas. mécaniques un petit peu. Eh, mais bon, c'est pas grave. Les petits miss mécaniques et tout, hop. Bon, ça, pour le coup, la balle, elle est un peu relou, elle revient vite. Il faut faire quand même une bonne touche. Mais bon, encore une fois, ici, t'es pas obligé de faire un dash. Ici, en fait, là, tu vois, t'as envie de la renvoyer un peu chez eux, cette balle-là. Mais en vrai, ici, cette balle-là, le meilleur truc à faire, c'est justement de la slow un peu de ton corner, tu vois. En gros, quand t'as un ballon comme ça, tu fais un petit saut de ton corner, tu la gardes de ton corner, et après, si l'adversaire il veut te rush, c'est tranquille, tu vois. Un ballon comme ça qui arrive comme ça. Moi, j'arrive comme ça, tu vois, tu vois, hop, je peux faire un petit truc comme ça, et en fait, après, tu vois, je peux la follow ici, etc. Genre, c'est très très rare qu'il y ait un ballon comme ça, ici, et que je me dise, oh, vas-y, je vais venir là, et je vais, genre, essayer de faire ça, tu vois. Parce que, tu vois, mais moi, je me rate. C'est super chiant à faire comme touche. Donc, en fait, quand t'as un ballon comme ça, que t'arrives ici, le mieux, c'est de venir ici, tu vois, et bon, là, j'ai un peu raté, mais c'est t'as une petite touche vers ton corner, que t'as un ballon comme ça qui arrive, hop, là, tu vois, t'es là, hop, à la limite, tu fais une petite touche comme ça. Pendant que tu fais ta touche, tu regardes en même temps ce qui se passe, et du coup, tu vois, à vitesse réelle, t'arrives là, hop, t'as un ballon comme ça, tac, tu fais une petite touche, tu vois, et en fait, au moment où t'as sauté, tu checkes ce qui est en train de se passer. Comme ça, tu sais si tu dois avancer vite ou pas. Et tu vois, après, bah, si tu gères encore mieux cette touche, tu peux arriver là, tu vois, et puis faire genre, tu vois, comme ça, et réenchaîner encore plus vite, etc. Bon, en gros, tu vois, c'est petit à petit, t'as plusieurs, on va dire, t'as plusieurs niveaux sur le play, mais on évite le plus possible de faire ça. Souvent, on a tendance à vouloir faire ça, on arrive là, on regarde même pas ce qui se passe derrière, on tourne derrière, et puis après, on est là en mode, ok, vas-y, je vais la contrôler pour mettre un but. Mais du coup, bah, si l'adversaire il arrive à ce moment-là, tu te prends un dunk. Donc, t'as plein de façons de faire cette touche-là, mais encore une fois, le fait de faire un seul saut, ça te permet de pas trop commit, tu vois. Hop, un seul saut, ça te permet de pas trop commit, et après,
tu peux réenchaîner derrière tranquillement. Et au moins, le ballon, il est dans le Attends, corner. pendant que tu es dans le free play, j'aurais aimé te demander, je vais faire une parenthèse de 5 minutes parce que j'ai Ouais. un gros problème sur les follow kick-off. Voilà, quand tu es dans cet angle-là, donc je booste à fond. Là, je booste Ici, là, donc non, quand un peu tu sur es le côté. plein axe. Ah, ok. Quand tu es plein axe, donc je booste à fond. Euh, tiens, Est-ce que le jeu va euh, réussir à m'en remettre plein axe? bon, pas T'inquiète, là. normalement, il va réussir d'ici Ouais. une seconde. Non, c'est le prochain, je C'est bon. pense. Voilà. Voilà. Plein axe. Là, je booste à fond. Il y a plusieurs cas où je suis très pénalisé, c'est si par exemple mon coéquipier qui arrive de la gauche ou de la droite rate sa touche, moi je suis en train de booster et elle me passe juste un chabala, je ne sais pas si c'est un chabala ou un bal, au-dessus de la tête. C'est un petit lobe Ah oui, tendu. je vois. Là je prends but à chaque fois, je sais pas, première situation où je prends but à chaque fois. Parfois mon coéquipier rate la touche, elle vient taper le ceiling en haut et elle retombe dans l'axe, but, je ne sais pas comment la défendre. But direct ou but avec l'adversaire qui est en train de suivre et qui va la taper avant moi parce que moi j'ai plus de boost. Tu m'as demandé de boost jusqu'au ballon, donc je me retourne, j'ai plus de boost pour aller chercher cette balle si elle est venue taper. Et troisième cas, c'est si elle part sur la gauche et taper le wall à gauche et qu'elle revient vers les barres. Moi je suis aussi arrivé avec beaucoup de vitesse, j'ai plus de boost et je me fais battre à chaque fois. Tu vois, ces trois follow kick-off là, je me fais battre parce que j'ai pas conservé du boost en fait. Ah, en gros, tu vois, par exemple, moi, si je fais ce kick-off là, enfin, ce follow là, je vais follow vraiment comme ça, tu vois. Genre, je vais être là, et je vais vraiment faire ça, genre. Après, je vais pas avoir les pads en plus, mais là, si t'enlèves les 24, j'ai quand même un petit peu de boost. Et en vrai, attends, je vais essayer de. Est-ce que je peux retrouver une. Je vais essayer de télécharger une game que j'ai pu jouer hier. Éventuellement, il y a beaucoup de buts. Comme ça, tu vas peut-être pouvoir voir. 3-6. 3-6, ça me paraît pas trop mal. Hop, tac, hop. Parce que en gros, bah après, il y a des moments aussi où si ton coéquipier perd le kick-off, il y a juste rien à faire. Ah voilà, on Il y est a d'accord. parfois, parfois, il y a des moments où c'est mort dans tous les cas. Bon, cette game-là, je me souviens que je l'avais pas bien joué du tout. Mais voilà, le premier kick-off, est-ce qu'on le gagne ou est-ce qu'on le perd? Non, là, ah oui, là, je me souviens, j'ai même raté l'open. Hop, ça, follow. Bah là, techniquement, on prend but sur kick-off, tu vois. Genre ici, est-ce que je pourrais faire quelque chose sur son follow? Ouais, bon là, tu vois, bon, pour le coup, ça c'est un autre truc, on s'en fout un petit peu. Hop. Euh... T'en fais le roll Non, là, je gagne le kick-off. Un petit follow ici. Bah tiens, follow plein axe. T'as vu, moi j'ai encore. T'as vu, j'ai encore 26 de boost ici. T'as vu ce que je fais en vrai? Je fais juste un dash. Et en vrai, bah. En faisant juste un dash avec un peu de boost, j'atterris là. Et tu vois, j'ai encore 26 de boost. Je suis pas en full boost comme un gros malade non plus. C'est juste je dash avec du boost. Ensuite, j'arrête de boost. Et ensuite, dès que je suis là, je reboost. Ce qui fait que là, j'ai encore 20 de boost globalement. Et du coup, bah là, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, tu vois, hop, je peux follow très très vite les plays. Et tu vois, ici, j'ai des pads, j'attends, hop. Là, je vois que je peux rien faire, du coup, je prends mon gros boost, machin. Je reviens ici, j'arrive ici avec de la vitesse, etc. Mais tu vois, ici, genre, tu vois le follow comment il est, tu vois, c'est juste, en fait, tu utilises juste ton boost pour faire un dash. Et après, tu utilises plus de boost. Et après, dès que t'es là, maintenant, tu utilises ton boost. Toi, je sais pas Ça, trop je comment tu le fais, fais. ouais, ça, exactement ça. Ok. Exactement ça, sauf que imagine là maintenant la balle elle est partie sur le wall à gauche, faire un rebond et après se diriger vers mes barres. Le temps que je fasse un demi-tour, j'ai plus que 19 de boost, je me fais battre presque à chaque fois. Bah, après, ça dépend à quel point le rebond est horrible. En fait, j'aimerais bien trouver un kick-off où. Bon après, Là, j'ai follow. Peut-être. Ouais, y a peut-être moyen. non là il est sur le côté. Ouais. Mais là, il est sur le côté, il part un peu sur le côté. Mais par exemple, tu vois, du point de vue de Breezy, en vrai, ici, hop, tac, il y a ça. Hop, le ballon est perdu sur le côté. Tu as lui direct. En fait, après, ça se joue beaucoup aussi au réflexe, tu vois. Genre là, le ballon, il part là-bas. Tu vois, il se dit, hop, tu vois, il a follow très proche aussi, avec de la vitesse. Bah, enfin, follow très proche. Il a follow à bonne distance avec de la vitesse. Il voit le ballon qui part ici. Hop, tu vois, directement, il se casse instantanément. Genre parfois aussi, tu vois, il y a pas vraiment de temps mort et tout. Peut-être que toi aussi, il y a des moments où tu regardes beaucoup le ballon, t'es en mode, ok, Non, j'essaye de lock-in pour bien la prendre. Non? je pars comme lui, là je serai sur le sang comme lui, et par contre je défendrai très mal. Ouais, d'accord, ouais, tu sais bien. Bah, je me fais démo instantanément par son coéquipier. Et là, peut-être celui-là. On va peut-être en voir un. Après, on fait une save juste après. Ouais. Ouais, là, moi, C'est. là je serai en galère. Là. Ouais, Ouais.
Bah, le truc, c'est que ici, globalement, tu vois, hop. En fait, là, ici, j'aurais pu y aller, mais pareil, tu vois, genre, hop, follow, tac, mon pote se fait passer. T'as eu directement des logs de cam très rapides, je veux voir où il est XO. Je prends mon info. Hop, je regarde où est le ballon, je vois qu'XO est pas loin, je vois qu'Abrizi est pas loin. Là, j'aurais pu y aller, mais j'étais pas sûr de la toucher parce que mon demi-tour était très serré, donc j'avais plus de vitesse. Je me dis, bon, vas-y, je la laisse. Je prends le gros boost, hop, et directement, encore une fois, t'as vu, j'attends sur le côté. Et du coup, maintenant, ici, la vitesse, et là, d'ailleurs, je fais le pire play d'Europe. Hmm. Pire play d'Europe ici, mais en tout cas. En fait, normalement, t'as toujours de coups à revenir. Si jamais vraiment tu peux pas revenir, c'est vraiment que ton coéquipier avait la pire touche possible. Mais genre, normalement, peut-être. Ouais, Oh, je sais là, même pas ce qu'il a fait comme. ouais, là Je tu sais l'as même pas ce qu'il save a fait comme. celle-là? Elle a été save Bah, c'est pas celle-là? moi qui l'a save. Ouais, bah, c'est mon coéquipier qui l'a save. Après, pour le coup, il a vu que les deux ils sont allés au kick-off en même temps, c'est pour ça qu'il est revenu direct. Bon, ça, normalement, tu vois, c'est but. En Ouais, gros, donc ça, moi je. normalement, pour le coup, c'est but. Voilà, on est Non, mais d'accord. ça, c'est but à 100%, hein. Là, juste lui, il a vraiment bien joué. Il a vu que les deux sont allés au kick-off en même temps. Il s'est dit, ok, j'ai aucune chance de la gagner parce que les deux vont au kick-off en même temps. Du coup. Il la back instantanément. Mais de manière générale, Ouais, d'accord. ce kick-off-là, c'est but, tu vois. En fait, il y a des kick-offs où juste ça va être but et tu pourras pas faire grand-chose dessus. Et c'est tout, quoi. Genre, pas ici, est-ce que celui-là, il y a un truc à faire sur un follow? Hop, que ce soit pour eux ou pour nous. Bon, là, ils vont juste pas au follow. Après, bon, ça, c'est replay. Bon, globalement, pour pas passer 8 heures dessus non plus, t'as... tu vas avoir des follow dans tous les cas. Tu vois, de toute façon, comment je follow, bah. Après, ton but, en gros, ça va être de. Plus tu vas perdre le kick-off, enfin, plus ton teammate va perdre le kick-off, plus ça va être de réussir à voir ça vite et à revenir vite, et à pouvoir gérer cette action vite. Plus tu gagnes le kick-off, plus ça va être aussi d'enchaîner vite, etc. Mais t'as vu, il y a des moments où, bah, en gros, juste le kick-off est perdu, et faut juste assumer qu'il est perdu, et faut essayer de faire la save derrière. Mais tu peux pas faire de la magie non plus, quoi. Si ton pote il perd le kick-off, bah juste il perd le kick-off. Comme quand toi, parfois, ton pote il va gagner le kick-off, bah t'auras un open goal, c'est pareil pour les adversaires. Y a pas de follow qui font que tu pourras jamais prendre de but. C'est impossible. Mais t'as un follow qui va être plus optimal que les autres, et ce follow, ça va être justement le follow que je t'ai montré, où tu vois, bah tu follow à bonne distance, etc. Il y a une raison pour que tout le monde fasse ce follow justement. C'est que bah, du coup ce follow là c'est le plus optimal. Mais bah, si ton teammate fait vraiment un kick-off catastrophique, bah, tu vas manger un but quand même. Donc ça c'est tout à fait normal pour le coup. Pas. Oh la Roderick qui a failli lâcher. C'est tout à fait normal pour le coup. Pas grand chose à redire là-dessus. Pas grand chose à redire là-dessus honnêtement. Le kick-off, toujours attention, même si en vrai là le diagonal flip est pas mauvais, beaucoup de airtime. Donc toujours si t'arrives à un peu J'arrive mieux. pas, je sais pas comment réduire ma hauteur en fait. C'est quoi? C'est une touche, la touche haut qui est effleurée plus rapidement? Euh, Non, c'est juste que, attends, toi tu fais comment? Tu fais ça? Toi tu dois faire un truc comme. Genre toi tu dois faire genre ça. Tourne au gauche, j'ai. Toi tu fais ça en fait. Ouais, tu mets vraiment ton joystick en haut à gauche et après Non, tu laisses tout le truc faire. non, je fais un front flip avec un tourne au gauche. Cancel. Toi, tu fais. Toi, tu fais. Ouais, ça ressemble à ça, mais Ouais. Ouais, tu fais un espèce de truc comme ça. Ouais, tu fais un espèce de. Oui, tu fais ça en gros. Enfin, tu fais genre. je fais un front flip Ouais, tu fais et ça, ok, j'active oui, le tu tourne fais au ça. gauche et je cancel le front flip. Ouais, c'est ça. Oui, tu fais. En gros, tu fais. Ouais, là, je l'abuse un petit peu, mais en gros, tu fais Oui, ça mais quoi. quand Ok. je le rate, ça donne ça, donc c'est que tu as le bon niveau. Ouais. Bah, le truc, c'est que. En gros, tu. Ton double jump, il est un peu lent. C'est-à-dire que toi, tu fais genre. Toi, tu sautes haut et ensuite tu dashes. Encore une fois, ton but, c'est vraiment de dash le plus vite possible. Genre, en fait, tu dois faire, genre, tu vois, par exemple, t'as vu mon dash, comment il est plus rapide? Toi, il n'y a pas de airtime. Ça, c'est dash, dash. Enfin, c'est saut dash. Toi, où tu fais, genre, tu fais un peu un truc comme ça. Ce qui fait que du coup, t'es très haut, en fait, sur ton dash et t'as beaucoup de airtime. Donc, toi, tu veux éviter de faire ça, tu veux plus faire ça. En soi, genre, entre ça et ça, c'est la même chose, tu vois, C'est sauf que j'ai beaucoup moins de airtime. Et c'est du le coup, délai bah, entre les deux touches saut en fait qui est réduit. c'est ça. C'est ça. Ton but, en vrai, c'est vraiment de. Tu vois, quand je saute, on a l'impression que je fais juste, genre, que limite j'appuie sur un bouton et ça me fait un dash. On n'a même pas l'impression que je fais un saut dash. Toi, D'accord. toi, ça fait. Oui, ouais. Bon, j'abuse un Bah, petit peu, mais oui, mais tu caricatures, mais c'est euh, ça. C'est mon délai entre c'est les deux touches saut c'est ça. qui est trop. Ça te fait un gros truc. Après aussi, t'as un peu la forme, je pense qu'il peut être un peu amélioré, mais en tout cas, déjà, le délai entre les deux appuis sur la touche, ça te met D'accord. pas forcément au max. En gros, bah, plus tu vas dans les airs, plus tu perds de temps déjà à faire au bas.
parce que bah, tu dois monter et ensuite tu dois redescendre. Plus aussi tu vas perdre du boost parce que tu vas devoir te replacer un peu dans les airs. Et plus en plus de ça, bah, ça va être un petit peu galère derrière d'atterrir bien sur le kick-off parce que tu vas atterrir très loin. Surtout sur les kick-offs en diagonale. Donc c'est pour ça que tu préfères beaucoup plus faire des kick-offs. C'est lequel? C'est ici. Tu préfères beaucoup. Tu vois, regarde. T'as vu, en vrai, il y a un petit délai. Tu fais un saut et genre vraiment, je pense que si je mets à 5%, genre là, si je mets vraiment à 10%, tac. Genre si on. Genre. T'as vu le temps qu'il y a entre les deux? T'as vu, il y a un saut et ensuite il y a un dash. Alors qu'en vrai, alors moi si je le fais là sur mon truc, on a l'impression que y a pas de temps. Genre c'est vraiment c'est instantané quand même. Donc ça c'est vraiment le petit truc sur lequel il faut faire attention. Après c'est pas facile mais c'est un petit coup de main à prendre honnêtement. C'est un petit coup de main à prendre. Ok, ici là pour le coup tu follow bien, t'es bien sur le côté, du coup maintenant ici tu peux aller chercher cette balle sur le côté, donc ça vraiment, pour le coup ça c'est bien compris, bien mis en place. Là ton pote a failli lâcher à Roderick de l'année, genre au premier degré. C'est vraiment, vraiment incroyable la direct qu'il a failli mettre. Oh aïe. Alors là t'as tué un petit peu la crossbar là-dessus. En plus de ça, l'autre, en vrai c'est un peu sad parce que vraiment l'autre en plus il retombe dessus. Ça c'est vraiment triste parce que tu l'avais. Mais le fait que l'autre il retombe dessus pour le coup là il a eu un peu de réussite là-dessus. Ah pareil il réenchaîne. Droit lui il a vraiment fait des bonnes saves hein, cette Oh game là. ouais, Bon alors là c'est. pour le coup celle-là elle est chanceuse mais celle-là là pareil encore une fois il vient relâcher une bonne save derrière. Pour le coup il a pas mal géré là-dessus. Mais ouais bon bah là juste pour le coup t'as raté un peu un open. Et hésite pas hein, quand t'as des opens comme ça vraiment ouais. Bien lock là où tu veux tirer. Et t'hésites pas à sauter. Hop. Ah, en vrai, pour le coup, ton tir est même pas si mal. C'est vrai qu'il part très haut. Même en regardant comme ça, j'ai même pas l'impression que ce soit assez normal. Mais peut-être que tu délais un peu ton. Attends, je me demande si tu dashes pas trop tôt. Est-ce que tu dasherais pas trop tôt par hasard? Ah, c'est ça en fait. En fait, t'as dash. Bah, ça se joue quasiment à rien, mais en fait, tu dashes un tout petit peu trop tôt. Ce qui fait que du coup, genre, t'étais à bonne distance. Et comme tu dashes une frame trop tôt, genre un peu, bah en fait, ta voiture elle se rabat ici. Et du coup, tu la tapes là. Donc, du coup, ça fait pop la balle super haute. En gros, c'est un peu ça, tu vois. Alors là, vraiment, si je mets genre à 5% ici. Je regarde. T'as vu, en fait, tu dashes un peu trop tôt. Et du coup, en fait, en dashant trop tôt, t'as vu, t'étais bien placé comme ça. T'avais ta voiture était bien placée. Et en dashant trop tôt, bah, du coup, ça te fait dash vers ici. Et du coup, tu te retrouves à mettre un peu un piqué comme ça avec le bas de la balle. Et ça fait un peu une espèce de lob un peu bizarre. C'est pour ça qu'ici, tu la tapes un petit peu trop haute. Donc ça, pareil, l'histoire de timing avec les dashs et tout, c'est super important pour mettre des bonnes frappes. Et d'ailleurs, c'était pareil sur le but que t'as mis ici. Là-dessus. T'as dash un petit peu trop tôt. Ce qui fait que ça fait un espèce de lob un peu bizarre. Genre là, ici. T'as vu, en fait tu dashes trop tôt là-dessus. Genre, en fait, pour le coup, dans l'action, c'est pas mauvais parce que du coup, ça fait un lob. Donc, à la limite, là, ici, c'est bien. Même si c'est pas forcément fait exprès. Mais pareil, à plus Elo, parfois, ça se fait exprès. Hein, ce genre de dash un peu plus tôt, justement, pour en fait repasser en dessous de la balle et faire un petit lob. Mais ici, genre, t'as vu, t'as dash tellement tôt, en fait. T'as dash genre là. Oula. T'as dash genre. Au moment où ça va genre t'as genre là. Et du coup après tu la tapes là et du coup bah ça, en fait tu la tapes avec le toit de ta voiture. Tu la tapes pas avec l'avant de ta voiture. Donc ça c'est un truc sur lequel il faut faire attention parce que c'est justement comme ça que tu mets des grosses frappes, que t'envoies des petites pattes sur le jeu. Tu vois. Même si ça se joue à pas grand chose. Genre si là je viens là, non, je vais remettre du boost parce que c'est un peu relou. Hop. Si là je viens là et que je dash juste un peu trop tôt, bah, je vais essayer de faire un bon truc quand même. Hop. Tac. Là et là je dash juste un peu trop tôt genre. T'as vu directement, t'as vu comment la balle elle part haute. Juste parce que j'ai dash un peu plus tôt. Alors que si je dash au bon timing, je fais la même chose, mais je dash au bon timing, bah, elle part beaucoup moins haute, et en plus de ça, je peux la follow beaucoup mieux. Donc en fait, plus tu dashes tôt, plus t'as de chance de lâcher plus t'as de chance de lâcher un truc qui est haut. Alors là, encore une fois, je dash tôt, t'as vu, ça fait un truc un peu bizarre, genre c'est super chelou. Et bah, si tu dashes trop tard, globalement, juste la balle, elle va pas partir, tu vois. Enfin, elle va partir, mais elle va partir un peu de manière bizarre. Là, pour le coup, je l'ai vraiment bien tapé, mais c'est un peu. Tu vas juste faire un saut,
et après ça fait un truc un peu chelou. Donc c'est pour ça, les dash tôt, c'est bien pour faire des lobes au dernier moment. Genre par exemple, t'arrives là, t'es en mode comme ça, et t'es en mode. Là, tu dash tôt, et en fait, hop, tu passes en dessous, et tu lâches un gros lob. Mais si tu veux lâcher des bonnes frappes comme ça, faut vraiment taper au bon timing, tu vois. Et là, les ballons, ils partent bien fort. Là, hop, tac, tac, hop. Et là, tu vois, le ballon, il part vraiment très très fort. Si je refais pareil encore une fois, même un truc comme ça avec un ballon qui est haut comme ça, hop, tac, et je dash genre un peu trop tôt. Encore une fois, t'as vu, je fais le même truc que toi un petit peu, je l'abuse un petit peu, mais c'est pour bien montrer, tu vois, ça part beaucoup, beaucoup trop. Donc bien faire attention à tes timings de dash. Pas dash trop tôt, pas dash trop tard. En vrai, c'est un truc qui est pas facile du tout, pour le coup. C'est pas facile, mais pour ça, moi j'aime bien m'entraîner, je repars vite là-dessus, je crois que je t'avais déjà montré, mais justement à dash le ballon, genre, en vrai j'aime bien juste taper le ballon là, venir ici, et ensuite je viens là, et là, je m'entraîne justement à avoir un bon timing, je m'entraîne à bien taper la balle là où je veux. Ok, est-ce que tu vois là, ah là je suis trop haut, bah en fait, hop, tu vois, je reviens un petit peu en dessous et j'essaie de la taper un tout petit peu plus tôt pour la taper haute. En fait là, je suis à bonne hauteur, bah je vais juste taper la balle tout droit, tu vois, etc., etc., Ouais. etc. Et du coup, ça t'entraîne à vraiment avoir un bon timing de frappe pour que bah, quand t'aies des frappes à mettre, t'aies littéralement un bon timing de frappe. Pas grand chose à rajouter dessus. Euh, et ça, pareil, c'est un truc en général auquel on a un peu du mal en vrai, jusqu'en C1, C2, je dirais. À partir de C2, normalement, c'est un peu mieux, mais il y a toujours des moments où c'est un peu bizarre. À partir de C3, G1, c'est complètement un peu vacciné des timings de frappe, mais avant, en général, il y a des moments où c'est pas forcément parfait. Ici, pareil, t'es un peu sur le côté, ouais. Là, t'avances ici, ok. Là, ça, c'est pas trop mal. Là, t'arrives sur le côté. Là, ça, c'est un petit peu dommage. Je me suis au final, ton play est pas forcément mauvais, mais ici, il avait tellement un mauvais ballon, toujours pas oublié. Genre là, il a tellement un mauvais ballon qu'en vrai, ici, il pourra jamais air dribble jusqu'à ton camp, donc là, t'aurais pu fake jusqu'ici, tu vois. Hop, tu vois, et ensuite follow, et ensuite récupérer le ballon au moment où il atterrit. S'il a vraiment un bon ballon, ok, tu peux le challenge tôt comme ça, c'est bien. S'il a un ballon nul, n'hésite pas à juste le laisser finir son play nul et tu vas le chercher à l'atterrissage, quoi. Toujours bien faire attention que son coéquipier puisse pas faire un truc de fou non plus. Enfin, puisse pas l'enchaîner direct, mais là, c'était pas forcément obligé de le challenge ici. Même si au final ça donne la balle à ton coéquipier, donc c'est cool. Dommage ici que t'arrives pas à le bump. T'as voulu le bump ici ou t'as juste raté le. Je vais te dire. Non, j'ai raté le boost. Non, Ouais, ok. Ouais, je veux le boost. ok. Bah ici, hésite pas, hein. Encore une fois, tu le bump là. Là, t'es ici, t'arrives ici. Là, hésite pas. En gros, pour le bump, c'est beaucoup plus facile de venir comme ça, en fait, en faisant un petit arc de cercle comme ça, plutôt que d'y aller comme ça. Parce que comme ça, bah, faut que tu le chopes vraiment au bon timing, tu vois. Si tu viens, en fait, si au lieu de rater là, tu fais un tout droit, et en fait, ici, tu viens plus un peu en cloche comme ça, ici, bah, t'es vraiment beaucoup plus saturé de le pump. Et du coup, de vraiment le gêner, tu vois. Non seulement tu le bump là, en plus ton coéquipier a la balle, parce que tu lui redonnes en faisant un bon challenge avant. Et en plus de ça, ici, tu le démo, donc ici, bah, il n'y a plus personne pour le gêner. Donc n'hésite pas, si tu vas les bumps, toujours, t'essaies de faire des petits arcs de cercle comme ça et de venir avec des angles un peu plus avantageux plutôt que de venir complètement sur le côté. Surtout que là, tu sais que tu n'auras pas le boost avant lui, donc bien faire attention à ça. Il est beaucoup plus proche que toi. Donc essaie plutôt d'aller chercher un bump là-dessus, ça peut être pas mal. Là ici, attention, t'es sur la même ligne que la balle. Là, t'es sur la même ligne que la balle tout le temps, attention ici. Hop, là, tu veux beaucoup plus revenir genre par là, en fait, être par là, tu vois, et en fait, là, t'es là, et à la limite, ok, il est par trop à gauche, bon, bah, maintenant, tu peux revenir à droite, et là, du coup, t'arrives ici, tu vois. Hop, tu t'adaptes à ce qu'il est en train de faire, tu vois. Plutôt que de venir, et tu vois, genre ici, là, t'es vraiment sur la même ligne tout le temps. Hop, t'es là, t'arrives là, tu vas là, ici, hop, t'es globalement sur la même ligne, en plus, tu failles sur l'autre côté. Là, pareil, tu vois, t'es à peu près sur la même ligne, mais en plus, t'es pas du bon côté. Tu vois, à la limite, t'aurais été comme ça, pourquoi pas, mais genre là, t'es vraiment de dos. Là, t'es comme ça, et là, t'es comme ça, et là, t'es sur la même ligne, et là, tu dois t'arrêter. Et là, heureusement que ton coéquipier, c'est une back pass, mais sinon, tu vois, tu mettais beaucoup trop de temps à y aller, c'était le mec en face qui allait là-bas. Je Donc, pense que attention. je l'ai vu. Je pense qu'en in-game, je l'ai vu que j'étais sur la ligne, que je la suivais, que ça Ouais, c'est un vestige du passé, mais je le fais quasiment plus, hein. ouais, bah pour le coup, ça se voit. Ça se voit. C'est pour ça que je dis juste qu'il y en a encore un petit peu, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Ça, par contre, cette démo, elle est vraiment bien. Et derrière, j'ai l'impression qu'on mettait un but. Ouais. Là, pour le coup, cette démo, elle est vraiment bien. Parce que là, ton pote a le ballon. Donc ici, tu viens démo. Si je veux vraiment rechigner un petit peu là-dessus, ton bum, tu préfères le faire en fait par là et ensuite tu viens comme ça ici. Parce que déjà, le bump de côté, il est beaucoup plus facile. Et en plus de ça, ici, tu bloques beaucoup plus là où ton coéquipier est. En fait, si tu viens là comme ça, le truc, c'est que si lui, il t'esquive par là, il va littéralement vers là où il y a la balle. Donc,
bah il pourra peut-être challenge ton teammate. En fait, ton but quand tu bump ou quand tu démo, c'est vraiment d'essayer de suivre un peu la trajectoire de la balle, ou en tout cas d'aller vers là où ton coéquipier a un peu envie de l'envoyer, pour justement empêcher au moins l'adversaire de challenge bien le ballon. C'est vrai que si tu viens comme ça, même si jamais t'arrives pas à le démo, bah l'adversaire il va être tellement dans le mal pour challenge ton teammate que il y a de grandes chances que derrière vous ayez quand même une bonne occasion. Là où si tu viens comme ça ici, le truc c'est que bah si t'esquives par là, il va là où il y a la balle. Et du coup il pourra challenge ton teammate. Donc même quand tu veux aller bump un mec et que ton pote il est en 1v1 contre lui et toi t'arrives pour bump, évite de dire ok je vais all-in je vais all-in un bump et je vais prier pour que ça passe. Essaye de, en fait, plus le gêner, enfin gêner le play vers là où ton teammate va à peu près l'envoyer. Si tu vois que ton teammate il a un contrôle et il contrôle tout droit, essaye de bloquer à peu près vers là où tu penses qu'il va flic, plutôt que de juste essayer de prier dans la cage à sauter au bon endroit, etc. Ouais, c'est vraiment pour réginer, mais c'est juste pour bien faire comprendre le but des démos. Le but des démos, c'est pas. Enfin, quand tu vas aller démo quelqu'un dans la cage, le but c'est pas forcément de le démo, c'est surtout de, voilà, de gêner le play pour qu'il puisse pas save le ballon. C'est c'est vraiment le truc le plus important. Parce que si tu le touches pas, mais qu'il bah, y a but, bah, c'est plus intéressant que de prier un peu pour essayer d'aller le bloquer au bon endroit. Là, pareil, toi, t'es sur la ligne. Voilà. Petit 3-6. Pourquoi C'était je fais très stylé. ça Pourquoi je fais ça? Ouais, parce que je crois qu'il va la perdre. Ouais, petite erreur Bah, d'appréhension. je pense que là, en fait, là, tu vois que t'es sur la ligne et tu dis ah mince. Là, genre là, à mon avis, t'es en mode ok. Et là, t'es en mode ah mais non, mais c'est horrible, je vais pas pouvoir bien la save. Du coup, ici, tu dis vas-y, je vais sur le côté. Et je sais pas, tu t'es peut-être dit vas-y, je vais essayer de revenir le plus vite possible de mon côté. Donc, t'es peut-être dit je vais faire un drift. Je sais pas, c'était un peu bizarre. En tout cas, bon, bah, tu la récupères derrière, mais heureusement qu'il la retouche pas, genre là. Parce que là, s'il la Ouais, je retouche, suis c'est mort. d'accord, je suis d'accord. Donc, attention, toujours, ça, tu veux bien y penser directement, hein. Dès que l'adversaire il est là, là, tu veux dire, ok. En fait, c'est un peu bizarre, mais en fait, tu veux ralentir là. Et comme ça, en fait, maintenant, t'es là, et là, t'es là, et là, t'es là. Et là, maintenant, ici, tu peux Ouais, aller là. je Et vois. pareil, ici, t'es pas obligé de jouer un 50 vers lui, tu peux très bien jouer un 50 par là-bas, tu vois. Et en fait, tu joues même pas de 50, juste envoies la balle de l'autre côté. Et en vrai, si tu joues très bien ici, tu peux envoyer une passe sur ton teammate là-bas, et il y a un monde où il peut y avoir un but. Donc, ça, je sais que c'est un peu bizarre parfois, mais faut pas hésiter à bien ralentir sur ce genre de play. Ok, ici, belle safe, t'arrives avec de la vitesse, ça c'est bien. Hop, la dommage ici, pareil. Attention à ta prise d'information. Hop, tac, ici. Là, toi, c'est dommage ici, petit coup de caméra à gauche, tu vois qu'il est pas si loin que ça en vrai, qu'il arrive par là-bas, et que du coup, ok, il est un peu loin, mais il va arriver très vite. Donc, pas être naïf. Là, tu vois qu'il arrive vers toi. Pareil ici, plutôt que d'essayer de forcément jouer vers la cage, tu pourrais jouer vers la droite. Là, ici, il n'y a rien qui t'empêche de full boost, et en fait, ce ballon-là, de le jouer à droite ici. Et du coup, en Ouais, fait, lui, tu le passes, et tu peux enchaîner derrière. c'est Donc ça, cette flagrant. histoire de jouer sur les côtés, c'est super fort. Vraiment, faut vraiment pas oublier. On veut pas aller forcément vers la cage directement. Encore une fois, là, ton info, tu la prends tard, donc tu pourrais quand même l'envoyer sur la droite, mais si tu la prends trop tard, t'auras pas trop le temps de te dire ah bah je vais jouer à droite, tu vois. Donc plus tu la prends tôt, plus tu sais que quand il va arriver, tu pourras la jouer sur le côté et du coup ce sera beaucoup mieux. Là ici tu la prends tard et du coup bah forcément il y a un gros dunk là-dessus. En plus après pour le coup il met un beau tir et là vous prenez un but là-dessus. Là ici pour le coup tu vois, en vrai ton coéquipier il peut pas faire grand-chose. Genre là si je vais sur son point de vue, littéralement genre hop tu fais la save, il follow là, bon il est un peu loin mais à la limite il est pas si loin que ça non plus, c'est pas une catastrophe. Voilà, voilà le ballon, faut aller le chercher quoi. Là en plus l'autre après il met une belle frappe. Honnêtement là pour le coup il peut pas faire grand chose sur cette action. Là, typiquement en vrai si on regarde depuis le début de la game, il est pas si mauvais que ça. Genre là il a mis un but, bon pas tout seul parce que t'as fait une belle démo sur le deuxième mais il a quand même contrôlé la balle et après il a dunk l'adversaire pendant que toi t'as fait une démo donc on va dire le résultat est kiff kiff. Euh, le premier but à la limite bon c'est toi qui l'as mis tout seul. Voilà. Là, pour le coup, par contre, le premier but que t'as mis, tu le redonnes complètement ici parce que tu prends pas bien ton information là-dessus. Donc, tu vois, pour l'instant, même si j'aime pas dire en mode ah bah là t'as mieux joué, là t'as moins bien joué, machin, pour le coup, ici, tu vois, c'est lui qui fait limite moins d'erreurs globalement, en tout cas, qui ont donné un but ou qui ont mis un but. C'est si on prend vraiment très terre à terre le truc. Qui a pour le coup, bon là, tu vois, il saute un peu n'importe comment, mais on prend pas en compte tout ça. Le deuxième but, il peut pas faire grand-chose, tu vois. Donc bien faire vraiment attention à ça. En général, quand on commence à tilt un petit peu et tout, on fait pas trop attention. Et au final, tu vois, le Lopi là, bah, pour le coup, il fait pas une si mauvaise game que ça pour l'instant. Il fait pas une game exceptionnelle non plus, mais il fait pas une si mauvaise game. Là, par exemple, Paris fait un petit dunk. Là, par contre, tu follow sur le côté. Ça, par contre, c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment mieux qu'avant. Le follow sur le côté, comment c'est beaucoup mieux parce que là où avant, t'aurais follow par derrière, t'aurais été là, t'aurais été ici et là, t'es là, t'es en mode et là, t'es là, bah, y a rien à faire. Alors, au pire des cas, au mieux, enfin, juste tu tapes la balle dans le corner, y a rien à faire.
Là, ici, t'arrives sur le côté, et du coup, ici, peu importe qui la touche ou pas, tu peux la récupérer. Et en plus de ça, tu peux te jouer un play sur le côté. Là, dommage, il te gêne un petit peu. Pareil, c'est un play qui peut tilt, mais bon, Ouais, après. c'est ce genre de choses qui m'a fatigué toute la partie. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre là, il te remet un petit bump et tout, mais en vrai, pareil, le bump, il est pas si gênant que ça. Et en plus de ça, il a bump les deux autres avant. Donc, c'est un peu galère pour lui de faire un bon truc là-dessus. Mais, voilà, encore une fois, tu vois, je, je préfère que mon coéquipier me bump un peu comme ça que. Et qui fasse quand même des bons trucs et sur le terrain plutôt que qu'un mec qui fout rien du tout et qui me bump pas non plus, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de fois où moi j'ai des coéquipiers qui dorment sur le terrain complètement, qui servent littéralement à rien. Alors ok, ils me bump pas, mais bon, les poteaux, c'est des larves sur le terrain. Je préfère un mec qui tente des trucs, quitte à un peu moins bien les faire, plutôt que quelqu'un qui fait vraiment rien du tout. Là, pareil, il redonne un peu la balle, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe. Hop, là il arrive ici, il fait un play qui est pas trop mal en vrai, honnêtement. Voilà, la balle, tu peux pas aller la chercher. Ça, c'est un peu des fausses passes. Bon, c'est des passes que tu peux pas chercher, donc là, pour le coup, t'es pas naïf, tu vas pas la prendre, c'est bien. Même si, encore une fois, t'as vu, t'es un peu face au play, hésite pas, hein. Tu vois, je dirais que c'est bien, genre 70%, tu vois. Globalement, la plupart du temps, tu fais l'effort vraiment d'aller sur le côté. Là, ici, hésite pas, tu vois, t'es là. Là, ici, hop. En fait, t'es là, et là, hésite pas à juste, tu vois, revenir comme ça, ici, comme ça. En fait, plutôt que d'avancer lentement et ensuite de faire un fake change très lent, hésite pas à faire un fake change rapide qui sera beaucoup plus rapide. Quitte à aller un peu plus loin, mais en fait, comme t'es rapide, bah, tu vas rebouger très très vite sur la map. Là où ici, tu vois, tu fais un fake change très lent. En plus de ça, tu vois, t'avances très lentement vers le play ici. Là, dès qu'il a raté son play ici, tu sens que tu peux pas l'avoir. Juste, genre, tu vois, t'avances là, fake change comme ça, t'es là, là t'es ici, tu laisses ton pote challenge, hop, tu vois, t'es ici. Et là, tu vois, en vrai, bah, à ce moment-là, il y avait carrément moyen d'aller la chercher plutôt que d'être lent. Parce que du coup, comme là, t'es un peu lent, et t'es là, tu sais pas trop, t'es là, mais pareil, t'as pas beaucoup de vitesse, et du coup, là, encore une fois, tu te retrouves un peu. T'es un peu de côté, mais bon, c'est un peu bizarre, tu vois. L'ambiance, elle est un peu chelou dans tous les cas. Bon, là, après, pour le coup, c'est un peu unlucky parce que ton pote, il la remet sur l'autre qui l'a on goal, enfin, qui la marque. Mais bon, t'es quand même un petit peu loin de base, tu vois. Alors là, t'as vu le Là, je me sentais pas en demi-tour danger en fait. ici. Là, tu Ouais, non, vois. mais là, t'es pas en danger. Et en fait, pareil, ça m'a fait tilter parce qu'il vient toucher ses balles, il a pas à la toucher. Enfin, à mon goût, il a pas à la toucher et il a un goal, tu l'as dit. Alors que moi, je me sens pas Ouais, en alors, danger, je vois qu'il la contrôle pas bien. pour le coup, oui, t'as raison. C'est juste que là, pour le coup, tu fais un play, genre, si je donne un chiffre, tu vois, ça va être un, euh, un 7 sur 10, parce que pour le coup, tu rotas bien de la bonne façon et tout, juste tu rotas très lentement, ce qui fait que, bah, du coup, là, t'as pas beaucoup de vitesse et tu peux pas le challenge directement. Encore une fois, tu comptes un peu sur que l'adversaire fasse pas un très bon contrôle, plutôt que toi euh, qui fasse vraiment un très bon play derrière. Mais encore une fois, à cet elo-là, t'as pas besoin de compter sur l'adversaire qui fasse un bon contrôle parce que personne ne réussira à faire de très bons contrôles de manière générale. Donc ici, pour le coup, tu joues bien pour elo. C'est juste que, encore une fois, pour un elo un peu plus haut, tu préfères faire des fake change un peu plus rapides pour déjà mettre plus la pression à l'adversaire. Et en plus de ça, revenir avec plus de vitesse et ensuite pouvoir rechange avec plus de vitesse. En fait, la vitesse amène la vitesse. Si t'es lent à un moment, le problème c'est que ça va être dur de réaccélérer et de revenir ici, etc. C'est pour ça que par exemple, imaginons que moi j'étais dans ton cas-là, et que là, imaginons je fais le même play que toi aussi au début, et que là je fais un demi-tour comme ça, et là un peu lent. En fait, ici, je vais venir là pour ensuite revenir beaucoup plus vite, tu vois. Certes, je vais être plus loin, mais par contre, je vais revenir beaucoup plus vite. Là où tu vois ici, toi t'es un peu collé comme ça, ce qui fait que le moment où tu vas vouloir challenge, bah, pour faire ton demi-tour, ça va être un peu galère. En plus de ça, bah, du coup, tu vas devoir ralentir un petit peu. Et l'adversaire, le moment où il doit ralentir, c'est mort. Alors que quand t'es là et que t'as de la vitesse, en fait, tu peux revenir là, hop, refait challenge encore une fois avec de la vitesse, etc. Et tu vois, et en fait, tu peux bouger avec de la vitesse un peu constamment. C'est pour ça que là, quand t'es un peu lent, c'est un peu galère. Mais bon, encore une fois, pour ton elo, ça reste très bien. C'est juste que ici, ouais, bon, après, pour le coup, ça, c'est un peu unlucky. Là, ton pote, évidemment, alors, en vrai, son challenge n'est pas forcément mauvais. C'est juste que il l'a pas bien fait. Enfin, l'idée du challenge est pas mauvaise, mais la façon dont il l'a fait est pas très bonne. Là, en gros, si t'es à sa place et que tu veux challenge ici, tu veux, genre, en fait, pas challenge pixel ici, tu veux plus revenir sur le côté. Et dès que t'es à bonne hauteur, genre, imaginons que t'es là, maintenant ici, tu peux challenge parce que tu sais que tu vas pas lui mettre en plein dessus et que ça va être. Là, ici, la pré-flip, c'est un peu, enfin, c'est un peu nul. Mais, et oui, là, pour le coup, c'est un peu dommage. Pour le coup, tu peux pas faire grand chose là-dessus, honnêtement. Ton pote, il fait. Il fait ce truc un peu bizarre. Alors là, qu'est-ce que t'as fait là-dessus, par contre? T'as refait le. Ok. C'était un peu bizarre, mais en vrai, il était pas mauvais. Parce que du coup, t'es quand même allé relativement vite. Ah, dommage, il avait un open, mais bon, il était dur à mettre. Ok. Donc là, pour le coup, t'es sur le côté, c'est bien. Le challenge ici, bien. Dommage, ça pinche pas un peu mieux. Hop, là, ici. Voilà, ici, on rota directement, ça, c'est bien. Bon, de toute façon, il reste 0 secondes. Ouais.
petit follow. Ok, ok. Là, par exemple, ici, tu C'est vois, pas. là, ouais, Ouais, c'est à moi ouais. ou pas alors d'y aller? Bah, t'allais le dire. Non, ça lui. En gros, là, si ton... en gros, après le kick-off, ça va juste être à l'avantage à celui qui a le boost en premier. Donc là, lui, il a le boost en premier, c'est à lui de le prendre. Ouais, c'est tout. Ouais. Il y a pas de règle prédéfinie. C'est s'il a le boost en premier, il le prend. Si tu as le boost en premier, tu le prends. Donc là, tu vois qu'il a bien réatterri après son kick-off et qu'il va très vite sur le boost. Ici, en fait, ton but, c'est vraiment de soit t'économises ton boost un max le plus possible. Tu prends par exemple Spazla et ensuite tu le follow avec genre 30-40. Soit tu dashes instantanément sur le gros boost derrière et ensuite tu reviens très vite en attaque. Si tu Ouais, penses que tu as le temps de revenir à temps. Mais là, c'est un peu dommage, tu perds un peu de temps. Du coup, ici, tu pars loin, mais tard. Et du coup, en fait, ici, t'es pas censé être là. Tu vois, t'es déjà censé être. Genre, si je refais le play et où tu redashes instant. Hop, t'es là. Tac, t'arrives ici. Là, ici, tu dis OK, il l'a. Donc là, ici, t'es là. Là, t'es là. Hop. Là, t'es là. Là, t'es là. Et là, t'es là. Et là, du coup, ici, tu vois, t'es déjà là. Alors que là, tu vois, t'es là-bas. Et du coup, ici, tu pourrais. Si ton pote fait un bon play, bah, tu pourrais enchaîner beaucoup plus vite. D'ailleurs, ici, il le bat. Du coup, t'es là. Hop. Là, tu vois, t'aurais pu être là. Bon, là, après, maintenant, vous êtes à peu près au même endroit. Mais bah, du coup, si jamais il faisait un bon play, t'aurais pu follow. Là, ici, toujours attention. Hop. Là, pour le coup, c'est pas mal ce que tu fais. Là, ici, tu veux aller sur le ballon, mais en vrai, pareil. Là, il a le gros boost. Il va peut-être vouloir retourner dessus. Donc, ici, tu te fais un peu perturber. À la limite, pourquoi pas, mais toujours bien prendre en compte ça. Hop, là, t'arrives ici. Hop. Ouais, t'arrives là, c'est pas mal. Touche backboard. En vrai, la touche backboard est pas forcément mauvaise. C'est dommage parce que ici, on voit qu'il va monter un peu sur le mur, mais en même temps, bon, c'est un peu dur de faire un très bon tir de la cage direct. Hop. En vrai, c'est même pas sûr qu'il revienne forcément dans la cage. Enfin, qu'il monte forcément backboard. En vrai, le tir backboard, il sait bien. Juste attention, il est quand même très fort le tir backboard. Ce qui fait que bah, là, dans tous les cas, ton pote, tu pouvais pas la récupérer, quoi. Donc attention à ça, mais en vrai, c'est pas un mauvais play non plus, dans tous les cas. Tu préfères, encore une fois, tu préfères tirer backboard, même quitte à ce que ton pote puisse pas la récupérer direct, plutôt que de tirer de la cage et de faire une passe à adversaire. Donc ça, pour le coup, c'est pas forcément mauvais. Là, ici, pareil, toujours attention, les rotas sont un petit peu lente en fait. Là, ici, tu vois, hop, tu veux pas forcément rotap comme ça, tu vas plus rotap peut-être comme ça, tu vois, ici. En fait, tu veux rotap par là. Ce qui fait qu'en rotatant par là, ici, tac, en fait, t'arrives là, et là, t'es sur le côté. En fait, là, tu vois, t'es face au play, et là, tu vois, t'es déjà comme ça ici. Là aussi, en fait, t'as tendance à beaucoup revenir comme ça, et ensuite à refaire une rotation comme ça. N'hésite pas à faire des rotations plus un peu en V comme ça, un petit peu, tu vois. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais tu regardes, hop, t'as tendance en fait à faire des. À vraiment, tu fais des lignes droites. En fait, tu viens là, tu vois, tu viens là, comme ça, t'es un peu sur le côté, mais tu vois, c'est très légèrement sur le côté. Et ensuite, tu vois, tu fais des trucs comme ça, quoi. Genre, tu fais Mm. hop, on dirait des circuits un petit peu comme ça, ou des trucs comme ça. N'hésite pas à vraiment plus, voilà, tu t'es là, hop, t'es ici, hop, t'es là. Le mec envoie la balle là-bas, directement, bam, tu vois, t'es là, là, ici, tu reviens comme ça, hop. Ensuite, là, tu ralentis en amont, ici. Hop, comme ça, maintenant, tu peux jouer plus comme ça. En fait, tu joues comme si le terrain, enfin, faut que tu joues un peu comme si le terrain était plus, genre, tu vois, en diagonale comme ça. Ouais, je vois. Du coup, ça te permet d'être un peu plus réactif là-dessus. Et du coup, ici, tu vois, tu te trouves un peu trop de face. Et du coup, ici, tu vois, normalement, t'étais comme ça, et t'étais pas comme ça. Et encore une fois, comme ça, bah, ce ballon-là, en fait, il est beaucoup plus facile parce que du coup, maintenant, tu peux revenir comme ça. Et là, du coup, ici, tu peux attendre le rebond, et là, taper sur le côté, subir rush, etc. Là aussi, comme t'es de face, bah, tu dois faire un demi-tour un peu bizarre. Ensuite, là, ta touche, bah, forcément, elle est pas très bonne dessus. Donc, bien faire attention, on évite d'être trop de face là-dessus. Même si, encore une fois, c'est beaucoup mieux qu'avant. Bien faire attention à ça. Là, par ici, t'as du temps. Ouais. Dommage. Prends bien ton information, hein. Là, hop, lui renvoie la balle. Il a pas de vitesse. Il a fait une touche qui est très nulle. Pas besoin de se précipiter. Tu peux attendre un petit peu. Si tu vois qu'il te rush, bah, tu peux y aller. Par contre, si tu vois qu'il te rush pas, prends ton temps. Parce que là, c'est dommage, tu redonnes la balle. En plus de ça, ici, tu veux pas la jouer sur le côté. Là, si tu la joues, cette balle, tu la joues là-bas vers le corner. Ouais, c'est Tu très la joues bas. pas du tout vers la cage. Tu vois. Mm. Ça, c'est vraiment. Pour le coup, ça, c'est un truc sur lequel tu dois travailler. Je pense que ça arrive même quand t'es pas forcément en tilt, même si peut-être que tu le fais de temps en temps, mais en tout cas, jouer beaucoup plus sur le côté, c'est ultra fort. Genre, c'est vraiment, vraiment ultra fort. Tout le temps, tu joues de face de celui. Jamais tu joues de côté. Donc, vraiment bien faire attention à ça. Ok, ouais, ils sont bump. Voilà, pour le coup, ils sont un peu dégoûtés. Bon, après, même s'ils marquent après, hop, la taille ici. Là, pour le coup, ton placement est bien. Ouais, il a Aïe, le aïe, aïe, kebab, aïe, aïe, ouais, le le kebab, backflip. ouais. Ouais, Le kebab final. ouais, ouais. Là, ici. Bah, là, pour le coup, tu joues sur le côté, mais attention. Parce que bon, là, pareil, hop, ici, il y a le deuxième qui est à droite. Donc là, tu vois, c'est assez technique quand même, mais c'est-à-dire que là, comme le deuxième, il est derrière à droite, t'as pas trop envie de l'envoyer là-bas. Si à la limite, il était genre plein mid là-bas dans la cage, l'envoyer par là, c'est pas forcément mauvais.
Parce que derrière, bon, bah, si tu fais une recover qui est pas trop mauvaise, tu pourrais enchaîner direct. Là où ici, il est pile derrière ici. Donc, dans le cas où l'adversaire est vraiment bah, sur le côté ici, il faut éviter de jouer par contre sur le côté. 99% du temps, il sera pas sur le côté, mais bah, le seul moment où il est sur le côté, il faut éviter de jouer sur le côté. En vrai, c'est un peu dommage parce que le seul moment de la game où tu joues sur le côté, c'est littéralement le moment où le mec en face bah, a voulu prendre un gros boost et du coup s'est retrouvé complètement de côté là où il y avait le play. Donc ça, c'est pareil, toujours à bien prendre en compte de jouer en fonction de où sont les adversaires, etc. En plus, du coup, dommage, ta rota elle est un peu lente, et là, ton pote, il va pas faire la save, et là, du coup, prenez un but. Mais bon, en vrai, tu vois, si on fait le résumé de cette game-là, bah, pour le coup, ton pote a certes fait de la merde sur le deuxième but que vous prenez, parce qu'il a littéralement on-goal le ballon. Maintenant, bah, en vrai, le reste de la game, t'avais largement les capacités d'aller la chercher, cette game. Ouais, Il y a un moment, t'as raté un open. À la fin, il y a un autre moment où t'as raté une grosse occasion, juste là, là, ici, ouais, juste ici, là. En vrai, si tu sautes un peu plus vite, il y a moyen d'aller la mettre. Bon, après, je pense qu'il y avait un monde où l'adversaire faisait un 50, mais pareil, il y avait quand même un monde où t'aurais pu mettre ce ballon ou quoi que ce soit. Et mine de rien, il a pas été si nul que ça. Mais ça, souvent, c'est quand on est dans notre game et qu'on appelle ça et qu'on est en plein dedans et tout, bah on est très souvent, voilà, déjà on arrive dans la game, on est un peu tilt, peut-être éventuellement d'autres games avant, et en plus on focus uniquement sur les petites erreurs de notre teammate. Et là, tu vois, le lobby, le seul truc que tu te souviens, c'est, bah globalement, il m'a un peu bump à gauche à droite, et il a on goal le ballon à un moment. Mais en vrai, tu vois, tu te souviens même plus de ce que toi vraiment t'as fait sur certains moments, et en vrai, bah, tu vois, il y a un open que t'as raté complètement, un tir que t'as raté ici où t'aurais pu faire mieux. T'avais même un autre open, je me souviens que t'as raté à un moment où t'as mis une giga crossbar de fou. Il y a un ballon où tu t'es fait hard dunk parce que t'as pas pris ton Et, information. et, et je retiens aussi les saves, les miraculeuses qui nous sortent. Je me dis, Oui, mais c'est pas vrai. Et je retiens ça, et je retiens que moi, mon mate, sur deux buts qu'on prend, il fait des arrêts dégueulasses. En fait, il rate la balle alors que le premier où je perds le 50, en fait, oui, premier but, je perds le 50. Elle est dure, mais il peut la save s'il fait des saves exceptionnels comme le mec en face. Et sur le dernier tir, elle est pas si dure que ça à save. Alors, oui, oui. je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et c'est pour ça que cette partie, je l'appelle le biais de confirmation, tu vois, parce que je sais que le plus gros problème, c'est moi et mon ressenti. Là, je le vois, avec ton analyse, c'est flagrant. Mais d'un autre côté, si je veux être un peu pesté, je me dis, mais pourquoi mes mates ne me sortent pas des saves comme les mecs d'en face, quoi. Mais Ah bon, oui, non, je suis carrément d'accord. Mais tu vois, après, c'est une game comme ça. Tu vas pas te taper une game comme ça à chaque fois. non. Alors là, lui, si le Yunta bot, le Yuna T-bot, là, machin, oh, il y a quand même au moins 3 saves dans le lobby où il fait une save, tu te dis, vas-y, le mec, il est vraiment à son prime de la game, il y a rien à faire. Ouais. Mais encore une fois, bah lui, pour le coup, tu vois, là, il est en train de faire une game où il est en train de gagner un lobby où, tu vois, il est censé probablement peut-être la perdre, la game, tu vois. Ouais. Il est en train d'essayer de gagner son lobby où parce qu'il fait 15 saves miraculeuses dans la game. Et au final, au début, je me disais, bon, il était pas si fort que ça, ton ultimate. En vrai, à la fin, il dit, bon, en vrai, ça va. Ouais. Oui, il fait pas des saves de fou. Oui, il a fait un peu de la sauce, mais je sais que par exemple, bah, sur le but ici, là, le premier but que vous mettez, le Yunatbot, pareil, tu vois, il fait. Enfin, je veux dire, c'est un peu catastrophique ce qu'il propose là, dans mes souvenirs ici. Là, non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est le deuxième but que vous mettez. Là, je sais qu'ici, hop, devant la cage, tu vois, ici, il a fait des bonnes saves, mais aussi, regarde là ce qu'il a fait là. Hop, là, il fait ça. Il galère à contrôler la balle. Et bah, tu vois, il prend le pire but de l'histoire. Ouais. Donc, tu vois, oui, il a fait des belles saves, mais c'est vrai que là-dessus, bah, pareil, il a fait une save un peu catastrophique. Et oui, je suis d'accord que les. Alors, la première, par contre, ici, en vrai, je suis pas trop d'accord parce que pour moi, c'est. Ah, pas celle-là. Non, c'est plus quel but vous prenez. Si celui-là, en vrai, celui-là, pour le coup, vraiment, il est dur à save. Genre, de son point de vue, il y a un dunk à l'autre bout du mur. Franchement, aller chercher le ballon avant le rebond, c'est quasiment impossible. Et là, pour le coup, l'autre, il envoie quand même une plutôt belle frappe sous la barre. Alors, bon, sous la barre, c'est un grand mot, mais il envoie quand même une plutôt belle frappe, pas trop mal. Alors, oui, il aurait pu la save, mais c'était compliqué. Par contre, celle-là, ici, oui, il a troll. Celle-là, il aurait largement pu la save. Je sais pas trop ce qu'il fait d'ailleurs. Ah bah, en fait, il esquive le bump, mais après, il peut revenir. Et je sais pas, il fait un truc un peu bizarre, il fait un espèce de drift un peu chelou. Mais pareil, tu vois, il est en train de se faire bump, c'est un peu galère et tout. Et c'est pas les situations les plus faciles de l'histoire non plus, quoi. Ouais. Encore, en vrai, premier degré, s'il avait une save pas trop dure, je t'aurais dit, ok, bon, ça va, il abuse. Là, en vrai, ces deux saves, elles sont pas faciles. Tu vois. Et, euh, et, euh,
Et les deux saves, en vrai, elles viennent quand même un petit peu de toi au départ. Tu vois, là, la première, bah, tu te fais dunk, et la deuxième, tu veux la jouer de côté, mais au final, tu la rends au deuxième, et ton pote, il se retrouve un peu en 1v2. Mm. Donc, tu vois, bien faire attention à ça. Encore une fois, ton coéquipier a pas été excellent non plus. Et il a quand même fait des erreurs. Et il aurait pu mieux jouer. Il aurait pu faire des saves comme le Unadbot, et il en a fait dans la game. Mais c'est vrai que bah, toi non plus, dans la game, t'as pas non plus hard carry le lobby et t'as réussi à revenir. Enfin, et ton pote, t'as vraiment scroll la game en faisant n'importe quoi, etc. Tu vois. Ça, c'est vraiment, encore une fois, mais après, tu le sais, hein, le truc de vraiment éviter de focus sur toutes les petites erreurs de ses teammates parce que souvent en fait on grossit le tableau de malade et en plus de ça inconsciemment on veut se rassurer en se disant que c'est pas notre faute et que les prochaines games bon, on va les gagner parce que bah on va enfin avoir un coéquipier qui joue au jeu mais en vrai de vrai quand tu commences à perdre genre 4-5 lobbies d'affilée euh, même si de base t'étais dans un bon mood et que t'étais en mode ok bon bah je vais joue bien etc il y a de grandes chances que t'en ressortes avec avec un biais un petit peu comme tu le dis où tu vas être là et tout est cueilli, tu vas dire vas-y mais ils sont horribles etc. Alors que même le lobby tu le joues pas très très bien. Tu vois. Je suis prêt à parier que faire une expérience où un mec joue bien et perd ses 5 lobbies. Genre tu scriptes un peu le truc pour qu'il perde ses 5 lobbies. À la fin des 5 lobbies, le mec il va commencer à se plaindre un peu de ses teammates, il va commencer à moins bien jouer parce qu'il est énervé de ses games. A contrario, je suis prêt à parier que un mec qui joue pas très bien, tu le fais gagner 5 lobbies d'affilée, bah il va commencer à mieux jouer parce qu'il va être en confiance, il va se dire ah bah attends, je gagne tous mes lobbies, ça veut dire que je joue Ouais, plutôt c'est bien ça. aujourd'hui et tout. Ouais. Tu vois. Et en vrai, le truc dur là-dedans, c'est vraiment d'essayer de rester focus et te dire ok, est-ce que vraiment je joue bien ou est-ce que je joue pas bien. Un conseil que je peux donner là-dessus en vrai, c'est un truc qui est pas forcément mauvais, c'est de regarder le replay du point de vue de ton coéquipier. Je sais plus si je t'avais déjà dit. Mais c'est pas forcément. Si vraiment t'es en train de perdre tes games d'affilée et que tu penses que tu joues bien, regarde les games du point de vue de ton coéquipier. Et dis-toi juste, ok, est-ce que ici, si je me juge comme si j'étais un teammate, est-ce que vraiment je joue bien ou pas? Ouais, je suis d'accord, je Et vais le ça, faire. Je vais le faire. c'est- et ça, c'est un truc qui est bien parce que en fait, tu vas te voir. En fait, si tu te regardes toi, tu vas dire bah ok, c'est logique ce que je fais, machin. Si tu regardes du point de vue de ton coéquipier, parfois tu vas faire putain, mais en vrai, c'est abusé. Genre là, il y a ça, voilà, c'est bizarre, etc. Et je te promets que tu vas voir dans le truc et dire en vrai, juste là, c'est moi qui joue pas forcément très bien. Or, Ouais, parfois, ça se trouve, bah, c'est juste l'inverse, hein, c'est je juste toi suis qui joues quand même. 100% d'accord. Sur le premier but, c'est flagrant en fait, de ne pas aller chercher le 50 ou de ne pas jouer sur le côté. J'offre le premier but, c'est flagrant quand on le voit du point de vue de Mike. Je suis d'accord, je vais le faire. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que c'est vraiment bien, tu vois. Genre ici, si tu vois, il est là, il est tranquille. Bah, tu vois, t'as vu, genre là, à la fin, en soi, il peut pas faire grand chose là-dessus. Ouais, là, il esquive le bump. En vrai, il joue même pas si mal que ça, cette action-là. Hein. Il esquive le bump et après, il va y assez. Juste, il esquive un peu mal le bump parce qu'il esquive trop sur le côté. Mais du coup, tu vois, honnêtement, c'est dur à aller chercher ça. Donc, c'est bien faire attention à ça. Toujours. Dès que tu commences à perdre 3-4 lobbies d'affilée, que tu dis, ah, je sais pas, là, j'ai pas l'impression d'être mauvais, mais je perds quand même mes lobbies. Hop, tu regardes un peu le lobby du point de vue de ton teammate, tu dis, ok, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment mon teammate qui fait n'importe quoi? Voilà, essayer d'être le plus objectif possible, même si c'est pas facile, de comprendre qui fait quoi comme erreur. Et là, derrière, au moins, bah, tu auras un peu plus de réponses et c'est beaucoup plus facile de regarder les games de ce point de vue-là plutôt que de les regarder de ton point de vue. Maintenant, pour passer juste l'histoire de bah, tu fais des mauvaises games parce que t'as un peu tilt ou quoi que ce soit, globalement, les trucs qu'on a voulu mettre en place la dernière fois, c'est quand même pas mal mis en place. L'histoire d'être de côté, ça se voit que tu fais vraiment l'effort de le faire. Parfois, oui, parfois, ouais, encore une fois, comme tu le dis, il y a des vestiges un peu du passé qui restent là. Mais globalement, sinon, le fait d'être de côté, ça se voit que tu mets en place et petit à petit, ce sera de mieux en mieux, ça c'est sûr. Oublie pas surtout d'éviter de suivre l'action. En fait, le seul truc que tu fais un peu de mal, c'est que parfois tu suis l'action de loin en copiant un peu ce que fait le mec en face. En fait, tu veux faire ça, mais décalé. Tu vois, si le mec en face il est là sur cette ligne-là, toi tu veux le faire pareil, mais hop, un petit peu décalé. En fait, tu veux tout le temps faire un peu en décalé ce que fait le mec en face, Ouais. sur un côté ou sur l'autre. Pour justement éviter d'être sur la même ligne. Parce que même si tu es sur la même ligne, si tu dois genre t'écarter puis revenir, bah en fait le moment où tu t'écartes, si l'adversaire il fait un bon play à ce moment-là, bah tu le laisses en open, tu vois. Donc c'est pour ça que tu veux jamais être sur la même ligne, mais tu veux toujours réussir à être de côté tôt. Et bah faut réussir à penser tôt. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de moments où tu le fais bien, et il y a quand même des moments, bah t'as vu, où t'arrives de côté et tu peux derrière directement enchaîner avec des bons plays. Et d'ailleurs, il y en a un où, bah, dommage, t'as raté un open dessus, mais en vrai, si tu mettais l'open, c'était uniquement grâce au fait que tu follow de côté, ça c'était vraiment bien.
Tes pads, ils sont beaucoup mieux pris. Ça, pour le coup, rien à dire dessus. Euh, voilà, la petite amélioration que tu peux faire dessus, c'est les prendre un peu plus en diagonale, etc. Mais sinon, ils sont beaucoup mieux pris qu'avant. Donc ça, c'est très cool. Euh, et sinon, bah pareil, en défense, je t'ai pas forcément trop vu aller dans la cage, même si bon, cette game-là, au final, vous n'êtes pas allé tant que ça en défense. C'est plus vous qui avez mis la pression dans leur camp. Euh, Ouais, sinon, attention aussi au kick-off, du coup. Le kick-off, d'essayer de dash un peu plus tôt. Enfin, pas plus tôt, mais de faire le double croix plus Ouais, rapide. je vais noter ça. De faire le double croix plus rapide. Le follow, bah voilà, note bien que il y a des follow que tu pourras rien y faire. C'est vraiment contre eux, mais c'est comme ça. Si ton pote fait un kick-off catastrophique, bah il fait un kick-off catastrophique. Comme si toi tu fais un kick-off catastrophique, tu pourras pas, ton pote pourra pas la save. Mhm. Voilà, c'est comme ça. Mais bah en général, normalement, si ça t'arrive à toi, c'est censé arriver aussi aux adversaires. Donc, prendre un kick-off goal, c'est relou, mais bah, normalement, dans toutes les games que tu joues, toi aussi tu remets des kick-off goal. Donc faut pas oublier que les kick-off goal que tu mets, t'es censé aussi un peu te les prendre derrière si on veut rétablir la balance. Si tu fais un bon follow par rapport aux autres, t'es censé moins t'en prendre, mais bah, malheureusement, parfois, tu pourras pas faire grand-chose dessus. Mhm. Et voilà. Donc en vrai, axe d'amélioration en termes de mental un petit peu on va dire ça va être voilà regarder les points les games du point de vue de ton coéquipier quand tu sens que ça va pas comme ça bah t'essaies de te juger d'un point de vue extérieur un petit peu. Ouais. Plus voilà éviter de focaliser absolument sur toutes les petites erreurs et essayer de te dire ok vas-y même s'il fait de la merde allez c'est pas grave on essaye du mieux jouer qu'on peut et si on fait une erreur bah tant pis pareil on essaye d'enchaîner etc et en général dans une game t'essayes de faire le bilan à la fin de la game plutôt que de le faire pendant. Ça, c'est le truc le plus important. C'est le truc en 2v2, quand je stream, pareil, je le fais pas forcément tout le temps parce que j'ai un peu la flemme. Puis après aussi, bon, bah, là, j'anime le stream un peu, etc. Mais en match officiel et tout, quand je coachais à Vitality, il y a quelqu'un qui se plaint du lobby pendant la game, interdit. Genre vraiment, je lui dis on s'en bat les couilles, tu vois. Genre Mhm. vraiment, c'est vraiment, si on fait un résumé, c'est résumé à la fin de la game. Il n'y a pas de résumé au milieu, il n'y a pas de ah lui il me saoule, ah putain lui il a raté sa touche, machin, etc. Ça c'est les commentaires et les trucs comme ça en plein milieu de la game, c'est interdit parce que ça perturbe trop. Donc si tu veux faire un résumé, tu te le fais à la fin de la game. Pendant la game, juste tu te focus sur le lobby, t'essayes de le mieux jouer, de, de le jouer le mieux possible, et puis voilà. Et sinon là-dessus, bah déjà ça devrait déjà être mieux là-dessus. Euh, Petite pause si jamais, voilà, aussi t'es en train de tilt un petit peu, toujours c'est cool, tu peux faire du workshop, tu fais un peu de free play, t'essayes de focus sur un petit truc, tu vois que tu auras deux trois tirs, t'essayes de faire des petits tirs en free play, etc. Et sinon, au niveau gameplay, bah, faire un peu mieux follow de côté. C'est vrai que le follow de côté, il est pas tout le temps bien réalisé, il y a des moments où c'est un peu à côté. Euh, Essayer d'être un tout petit peu plus vif sur certains plays, t'as vu, il y a des moments où, tu vois, tu fais un petit peu caméraman quand même, genre t'es là, tu bouges, mais très lentement, donc essayer d'être un peu plus vif parfois. Euh, et sinon, globalement, c'était pas trop mal. Après, probablement il y a d'autres choses, mais là, bon, là, on a focus ça Ouais. surtout sur la game quand t'étais pas dans un bon mood, et aussi, bah, les petits axes d'amélioration qu'on a pu voir sur le follow de côté, etc. Sinon, en tout cas, c'est plutôt bien là-dessus. Et vraiment, focus bien là-dessus. Ouais. Bon, déjà merci parce qu'en trois coachings, tu m'as fait monter, même pas en deux coachings, tu m'as fait monter C1 et je vois vraiment une différence fondamentale maintenant avec les D2. J'ai testé avec D2 et je vois une différence folle. Moi, ce que j'ai en tête là maintenant, c'est un gros travail perso où j'ai au moins un ou deux mois où il faut que tout ce qu'on a vu ensemble, il faut que ça devienne intuitif, que je le travaille moi. C'est la plus grosse partie d'axe d'amélioration, je pense. Et j'aimerais bien revenir te voir dans un ou deux mois, une fois que j'ai digéré tout ce qu'on a pris, tout ce qu'on a vu là en trois coachings sur le mois qui vient de passer, quoi. Ouais, bah écoute, moi, ça me semble très, très bien. Comme ça, tu chill tranquillement.